revenons à l'essentiel. Je te pose une deuxième question encore. Faut t'amuser, moi, de te poser les questions quand même. Comme tu sais bien lire, prends-moi Nombre chapitre 31, s'il te plaît. Toi, à partir du verset 17. Moi, c'est pas là pour plaisanter. Toi, il faut plaisanter. Faut poser les questions bizarres. Vas-y. Ouais. T'as eu Nombre 31, verset combien? 17 et suite. Nombre 31, verset 17. Maintenant, tu es tout malin parmi les petits enfants et tu es toute femme qui ont connu un homme en Non, faut lire doucement. De toute façon, tu lis, c'est pas comment tu lis d'habitude. Doucement. D'accord. Verset 17. Maintenant, tu es tout mal parmi les petits enfants et tu es toute femme qui ont connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Point. D'accord. Tu peux continuer encore à partir du verset... À partir du verset 19 à 20. Ouais, vas-y, continue un peu. Et vous, campez pendant 7 jours hors du camp. Tous ceux d'entre vous qui ont tué quelques-uns et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e et le 7e jour, eux et vos prisonniers. Point. Maintenant, ma question que je veux poser. Dieu dit de tuer tout mal toutes les femmes qui ont couché avec un homme. On est d'accord, non? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, vas-y. Non, je veux savoir si on est d'accord, quoi. Moi, je t'écoute, c'est ta question, moi j'attends, hein, frère. Non, je veux savoir si on est sur le même point déjà. Oui, je t'écoute, vas-y. D'accord. Je veux savoir, les filles qui n'ont pas... la Bible dit de tuer les filles qui ont couché avec un homme. Maintenant, de laisser pour vous les filles qui n'ont pas couché avec un homme. Les petites filles, les enfants qui n'ont pas couché avec un homme. La question que je pose, comment vous faites pour savoir que telle fille n'a pas couché avec un homme? Comment ils vont faire? T'es là-bas. Aïe. Oh, toi t'es distrait, hein? Bon, donne-moi un âge d'une fille qui n'a jamais connu un homme, selon toi, comme ça. Champion, même... On dit un enfant, hein. On dit, parce que le texte dit un enfant, les enfants. Donne-moi l'âge d'un enfant qui n'a jamais connu un homme. Ismaël, regarde, t'es un plaisanteur. Comment tu peux me poser cette question, mais tu regarde ces questions-là. Alors, ma question est simple. Si le musulman, selon le Coran, son salut n'est pas garanti, qui maintenant, c'est le salut de qui est garanti dans le Coran? Le salut d'aucun musulman n'est garanti. Voilà ce que je t'ai dit. Ah, il te dit, j'ai compris. Compris. Le salut du musulman n'est pas garanti. Maintenant, c'est le salut de qui est garanti? Il est le Coran ne garantit le salut d'aucun musulman. Il ne garantit pas le salut du musulman. J'ai dit. Le salut d'aucun musulman n'est garanti. Comme je t'ai dit, tu me demandes. Va réfléchir encore. Va réfléchir encore. Va réfléchir, mais ça te non, elle là, moi, ne me fatigue pas pour me donner les versets. Pour donner les versets, non. Je lui pose une question simple, il répond à autre chose. J'ai dit, le musulman, son salut n'est pas garanti dans le Coran. On a compris. Maintenant, le Coran garantit le salut de qui maintenant? De qui maintenant? Parce que, franchement, il y a... Le Coran parle du paradis et de l'enfer. Si les musulmans sont en enfer, paradis, mais qui rentre? Voilà. Donc, si les musulmans sont en enfer, au paradis, là, qui sera là-bas? Il va te dire les chrétiens. Sinon, la gars, vous le remonter, pardon. Il peut pas me dire ça. Il n'y a pas un chrétien qui a des godades. C'est godade là pour venir me dire que le Coran dit que lui, chrétien, est au paradis. Il n'y a pas un chrétien qui peut dire ça devant moi. Le Coran, là, c'est des années pour nous, ouais. Ah, bon, d'accord. Ben, c'est des années pour qui maintenant? C'est des années pour qui? C'est des années pour les Arabes, là-bas. Ah, bien, con, là. Donc, les Arabes vont aller au paradis. Eux tous me vont en enfer. Vous êtes trop nuls, non. En fait, bon, toi, il te prend maintenant. Toi, il vient à toi maintenant. Toi, il vient à toi maintenant. Non, toi, il te veut. Toi, il t'a dit qu'il y a une inquiétude dans la Bible. Tu vas m'expliquer. Et puis après, tu vas battre dans le Coran. On fait vice versa.
Oui, fais-le monter, s'il te plaît. Qui? Ibn Maja, s'il te plaît. Ibn Fais Maja, monter qui? s'il te plaît. Ibn Maja. Oh, lui, il n'a qu'à y réfléchir d'abord. 2 Non, minutes, il le fait monter après. Il a eu 14 jeunes. Il a ses peaux là-bas, après il le fait monter. Il le fait monter, voilà, il te promet. Fais-le monter, il va me donner le moral, pardon. Ah, Fais-le d'accord, ça monter, peut te donner fais-le un moral, il y a fort. Ouais, fais-le monter, fais-le monter. Comme ça peut te donner un moral. Mais il n'a qu'à se taire. Voilà. Il n'a pas ouvrir ça. Il n'a qu'à se taire. Il n'a qu'à se taire. Ah, d'accord. Comme ça peut te donner un moral, il y a fort. Là, ici, compatissant et pas te laisser seul. Bref, maintenant, moi, je vais te poser une question. Tu sais très bien lire, moi, c'est ça. Ta manière de lire me plaît trop. Non, ta manière. En tout cas, si TikTok ici, tu es le meilleur lecteur. Franchement, je te félicite. Mon gars l'a piqûre. Mais mon gars l'a piqûre, je vais te poser une question d'abord. Que penses-tu d'un Dieu qui ordonne de violer les petites filles? Que penses-tu de lui? Que penses-tu de lui? Est-ce que c'est un Dieu qui mérite l'adoration? Un bon Dieu? Ou bien c'est un faux Dieu? Tu parles de quel Dieu là-bas? Ah, Pose une question. Oh, les lèvres d'Oustad, toi t'es tel là-bas, ça. Non, mais tu es vraiment bon français, tu dis. T'es calmé, hein. Poser une question. français là, c'est la langue du colon. Donc là, s'il ne maîtrise pas ça, c'est pas un complexe. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas le monde. J'ai compris, Voilà, si du moment où il comprend sa propre langue là, c'est l'essentiel. Si c'est début en français, c'est pas grave. Tout le monde n'a pas eu la chance d'aller loin à l'école. Voilà. Pour vous, avoir la maîtrise de la langue française veut dire qu'on est trop cultivé. Non, hein, ça n'a rien à voir. Mais là, on n'a pas fini. Je te pose ma question maintenant. Comme tu comprends français, là, je te pose la question. Je te dis, est-ce qu'un Dieu qui ordonne aux gens de violer des femmes, est-ce que ce Dieu-là mérite l'adoration? Ou bien c'est un faux Dieu, ou bien c'est un bon Dieu? J'ai compris tout ça là. Mais là, c'est mort ou bien l'autre là, c'est comment? C'est là, c'est ça, ça de commencer comme ça là. On s'est pas entendu, on n'a pas fini, c'est ça. Quoi? Jésus là? Oui, on n'a pas fini, c'est ça, et puis tu vois. Bon, on finissons ça et puis on revient dessus. On revient. ça c'est important aussi, hein. Ça c'est important. On revient dessus parce que c'est la même chose qu'on a dit. On revient dessus. Oh, maintenant, tu as lu quel passage qui dit que voilà, qu'on doit juger les petites filles, Pour l'instant, il ne t'a pas encore donné des passages. Il t'a posé une simple question. J'ai dit, est-ce qu'un Dieu qui ordonne de violer des femmes, est-ce que c'est un bon Dieu? Est-ce qu'il mérite l'adoration ou bien c'est un faux Dieu? Ok, je vais te répondre par un verset parce que moi, je réponds tout par les versets. On mange beau photo, hein. Les frères, on mange boson. Les frères qui sont en commentaire là, regardez quelque chose. Hein. Moi, je réponds toujours par les versets. Tout ce que tu vas me dire, il va te répondre par les versets. Voilà, si tu réponds par les versets, il va enlever ce qui vient de ma tête, ça, il devient voyou. Daniel 4, verset 35. Voilà, partir du verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec la main des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise des points. Que fais-tu? Point. Je m'arrête là. Donc, il fait ce qu'il veut. Hein. Voilà. Selon sa gloire. Est-ce que c'est ce que moi t'ai demandé? Quelle était ma question? Oui, je t'ai répondu. Moi. Tu m'as dit, est-ce que... Vas-y, réponds ta question. Quelle était ma question? Est-ce qu'un Dieu qui autorise de violer les petites filles de 3 ans, ou il ne sait pas de quel âge, est-ce qu'il est digne d'être adoré? C'est ce qu'il t'a dit, non? C'est pas fini. J'ai dit, un Dieu qui autorise de violer des femmes, qui autorise de violer les enfants, est-ce que ce Dieu-là, il mérite l'adoration? Ou bien est-ce que c'est un vrai Dieu? Ou bien est-ce que c'est un faux Dieu? Voilà la question. Maintenant, moi, j'ai compris ça. Maintenant, moi, tu as répondu par un verset, non? Il fait ce qu'il plaît. Moi, je t'ai pas demandé, est-ce pas demandé, est-ce qu'il fait ce qu'il veut ou bien il fait pas ce qu'il veut? Est-ce que c'est un bon Dieu? Vas-y. Ok, d'accord. Maintenant, là, Ismaël Aka, le verset que j'ai lu là, il dit mon Dieu là.
Bon, il ne sait pas même, tu veux parler de quel Dieu d'abord. Parce que, est-ce que c'est dans la Bible? Donne-moi le verset d'abord. Parce qu'on Un parler Dieu comme qui ça dans la autorise. tête. Bon, Dans le d'accord, faut verset, prendre on va Isaïe lire. 13. C'est fini. Ah. Isaïe 13, verset 16. Isaïe 13, verset 16. Oh. Bon. Isaïe 13, 16. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pilées et leurs femmes violées. Voici, j'excite contre eux les maîtres qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point l'or. Point. D'accord. C'est Dieu qui a dit ça là. Qui dit n'aura pas violer les femmes là. Est-ce que c'est un vrai Dieu ou bien c'est un faux Dieu? C'est un vrai Dieu, c'est un vrai Dieu. C'est un vrai Dieu. Ouais, je t'ai déjà répondu, hein, c'est un vrai Dieu. Il dit on aura fait quoi? Je relis encore. Isaïe 13, verset combien? Verset 13, non? Leurs enfants, C'est devant toi. Aïe. Ouais, leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pilées et leurs femmes violées. Point. C'est une bonne chose, non? Il a fini de répondre maintenant. Il dit, il a fini de répondre maintenant. Tu m'as demandé est-ce que c'est un vrai Dieu, non? Est-ce que c'est une bonne chose? Non, mais c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Non, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. T'as fini maintenant, non? Ce que Dieu a dit là, c'est pas une. Non, vas-y, Attends, écoute, ce que ton Dieu a dit. là Attends. aussi. Ce que ton Dieu a dit là, c'est une bonne chose, mais c'est pas une bonne chose. Tu as fini? Ce que ton Dieu vient de dire, c'est une bonne chose, mais c'est pas une bonne chose. C'est dans la carte. Je t'ai déjà répondu. Maintenant, je te repose ma question maintenant aussi. Est-ce que dans Esaïe là, Ce que ton Je te Dieu vient réponds, de dire là, mais- c'est une bonne Oh, chose, ou bien c'est pas une bonne chose. tu m'as posé une question, non? Hein? Tu m'as posé la question, est-ce qu'un Dieu qui autorise, ça c'est la première question. Maintenant, moi je te repose ma question aussi dans même Esaïe aussi. Aïe. Maintenant Je là, te demande, est-ce que ce qu'il Ouais, a dit là, c'est d'accord. est-ce que c'est. bon, En fait, ok, j'ai pardon, compris. pardon. J'ai compris, c'est pas une bonne chose. Maintenant, je vais prendre un verset plus Attends. Oh, Léon, j'ai fait de terre, Léon, j'ai fait de terre. Attends. Léon, c'est toi, s'il te plaît. Attends. Il va parler. Je Léon, parle à Ismaël Aka. Léon, Attends, je parle à Ismaël Aka. Ismaël Aka. Attends, je parle à Léon. Il veut me parler, il veut me parler, c'est pas à vous de parler. Non. Ismaël Aka. Oui. Tu m'entends? Ouais. T'as cité Isaïe 13, c'est ça? Yeah. On est d'accord. Au verset 3, c'est qui donne des ordres? C'est Dieu. C'est Dieu. Parfait. Dans le psaume 19, versets 7 et 8, on te dit la loi est parfaite, ses ordonnances sont pures. Donc là, quand Dieu il a donné ses ordres à sa sainte milice, ceux qui se réjouissent de sa grandeur, c'est pur. On est d'accord? Bien sûr. D'accord. Quand ils vont violer, ils vont tuer des enfants et Dieu il les excite. On te dit voici, j'excite. C'est-à-dire ces saints-là qui ont reçu des ordres purs de la part de Dieu et qui sont excités par Dieu lui-même. C'est pur, on est d'accord? C'est-à-dire que Dieu, là, littéralement, il a excité des saints, il les a très pur. ordonnés d'une façon pure de violer des femmes. D'accord. Donc, c'est-à-dire que la croyance des Lui dit que chrétiens... c'est pas bon. ici- viol. Ouais, il contredit son texte. Donc, c'est-à-dire que la croyance chrétienne ici de ces gens, et ainsi que de tous les chrétiens d'ailleurs, c'est que Dieu, avec excitation divine, a envoyé des saints par ordre pur pour violer des femmes. Ok, merci beaucoup. Exode chapitre 3, le verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères qui m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai? Dieu dit à Moïse, non, je vais redescendre à Exode 3, mais ça c'est mieux. Moïse fait apparaître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il emmena le troupeau derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu du buisson, Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle était cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, et il répondit, me voici. Point, je m'arrête là d'abord. Sourate chapitre 14, Sourate chapitre 2, verset 14. Et puis je vais te poser ma question.
Voilà. Sourate 20, ayat 14. À partir du verset 9. C'est pas mieux t'appeler pasteur Mena. Non, je viens. Le récit de Moïse n'est-il pas venu lorsqu'il vit du feu et il dit à sa J'ai déjà famille, discuté, question ça là. tu sais où ça vient? Quand toi je vais venir, J'ai déjà discuté ça, il a déjà discuté de ça c'est avec. pas un débat. avec- Tu vas pas Non, ma question. Tu vas ma question. Attends, tu as pas Vas-y. posé une question. Non, Vas-y. Je vais pas chauffer. Je vais pas chauffer ma tête. C'est pour me répéter encore les mêmes choses Si que tu veux, j'ai les gens dit. va répondre. Si tu veux, les gens va répondre. Non, c'est bon. Vas-y, réponds. Pose quand même. Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille, restez ici, je vois du feu de loin. Peut-être vous en apporterez un tisson. Où trouverez-je auprès du feu de quoi me guider? Puis lorsqu'il arriva, il fut interpellé, Moïse, je suis ton Seigneur. Enlève tes sandales car tu es dans la vallée de Tawa. Je m'arrête ici, je dis. C'est le récit Dans la vallée de Exode Tiwa. 3. Ok, dans la vallée de Tiwa. Ok. Ce récit qui a été récité, c'est qui est dans Exode chapitre 3. Je veux comprendre dans Exode 3, là, est-ce que c'est Allah? Qu'est-ce qu'il raconte? Ce récit-là n'est pas quitté dans l'Exode. Hein. Ce Celui qui a récit-là vient parlé, d'Allah. là, c'était Albert. Je réponds. Toi, tais-toi. Voilà, merci. Je réponds. Ce n'est pas quitté dans l'Exode. C'est une révélation d'Allah. Point final. C'est pas quitté dans l'Exode. Ce qui est dans le Coran, là, Sourate 20, là, c'est une révélation directe d'Allah. Allah révèle ce qui s'est passé entre lui et Moïse. C'est pas quitté dans l'Exode. J'ai compris. C'est la révélation qui est quittée dans Exode 3 là. Je dis, est-ce que c'est Allah qui parle là-bas? Il dit c'est pas quitté dans l'Exode. C'est Allah qui a révélé à son serviteur. C'est fini. là-bas. Maintenant, là. Moi, il dit c'est pas quitté là-bas. Toi qui dis c'est quitté là-bas. Moi, dans répondre à ta question, il te dit que c'est Allah qui a révélé directement. Maintenant, Écoute, on va continuer maintenant. la Il dit quoi? piqûre, t'as vu que le niveau. Attends, la piqûre, attends, t'as posé une question aussi, ça monte tout. Il a répondu, ça monte tout. Si, t'as dit, il a posé, t'as répondu, ça monte tout. Posez les vraies questions. Tu me dis c'est quitté dans les autres. Tu t'as dit que c'est quitté dans les autres. Maintenant, moi, je te retourne la question. Moi, t'as dit, c'est une révélation. Regarde, même dans la sourate 20, là. Allah dit, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Il n'a pas pris ça dans les ordres. Donc, c'est fini, tu es d'accord de côté, il met ça de côté, il avance. Je viens mettre, quand c'est quitté dans Exode chapitre 3, ils ont parlé des vallées de Stiwa là-bas. D'Exode, t'as vu que vallée de Stiwa là-bas. Plaisantais que tu sois. Revenons à l'essentiel. Je te pose une deuxième question encore. Faut t'amuser, moi, de te poser la question quand même. Comme tu sais bien lire, prends-moi Nombre chapitre 31, s'il te plaît. Toi, à partir du verset 17. Moi, c'est pas là pour plaisanter. Toi, faut plaisanter. Faut poser les questions bizarres. Vas-y. Tu m'entends? Ouais. T'as eu Nombre 31, verset combien? 17 et suite. Nombre 31, verset 17. Maintenant, tu es tout malin parmi les petits enfants et tu es toute femme qui ont connu un homme en Non, faut lire doucement. De toute façon, tu lis, c'est pas comment tu lis d'habitude. Doucement. D'accord. Verset 17. Maintenant, tu es tout mal parmi les petits enfants et tu es toute femme qui ont connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Point. D'accord. Tu peux continuer encore à partir du verset. À partir du verset 19 à 20. Ouais, vas-y, continue un peu. Et vous, campez pendant 7 jours hors du camp. Tous ceux d'entre vous qui ont tué quelques-uns et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e et le 7e jour, eux et vos prisonniers. Point. Maintenant, ma question que je veux poser. Dieu dit de tuer tout mal toutes les femmes qui ont couché avec un homme. On est d'accord, non? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, vas-y. Non, je veux savoir si on est d'accord, quoi. Moi, je t'écoute, c'est ta question. Moi, j'attends, frère. Non, je veux savoir si on est sur le même point déjà. Oui, je t'écoute. Vas-y. D'accord. Je veux savoir, les filles qui n'ont pas... la Bible dit de tuer les filles qui ont couché avec un homme. Maintenant, de laisser pour vous les filles qui n'ont pas couché avec un homme. Les petites filles, les enfants qui n'ont pas couché avec un homme. La question que je pose, comment vous faites pour savoir que telle fille n'a pas couché avec un homme? Comment ils vont faire? T'es là-bas. Aïe. Oh, toi, t'es distrait, hein? Bon, donne-moi un âge d'une fille qui n'a jamais connu un homme.
Selon toi, comme bro. ça. Champion, même. On dit un enfant. Hein. On dit, parce que le test dit un enfant, les enfants. Donne-moi l'âge d'un enfant qui n'a jamais connu Non, un homme. Ismaël, regarde, t'es un plaisantin. Comment tu peux me poser cette toi, mais regarde-moi ces questions-là. Hein? Bon, je sais pas. Non, selon toi. On Oui, dit, je sais pas. oui, je réponds maintenant. On dit, gardez pour vous les petits enfants qui n'ont point connu d'hommes. Selon toi, ces petits enfants-là, la balance d'âge, ça sera de quel âge à quel âge? C'est ce qui te demande. Selon toi. I don't know. Je sais pas. You don't know. Ouais. Ok, c'est pas grave. Maintenant, quand ton Dieu dit de Ça fait garder les deux petits questions enfants. Non, c'est fini, c'est la même, on a dit la même question. Quand ton Dieu dit de coucher avec ses enfants-là, est-ce que c'est un bon Dieu? Tu me poses deux questions à la fois. Tu dis une question, non? Non, c'est sur le même thème, on change pas, on va pas ailleurs. Oui, On va pas ailleurs. Maintenant, laisse-moi, je vais te poser aussi ma question aussi. Moi, ma question, bon, attends, ma question que je voulais te poser, Non. ma question sur le verset là. Non, t'as posé. Là, je vais poser ma question. La sourate, là, je vais poser ma question, ça. Il n'a pas posé ma question. Ma question que je voulais poser sur le verset là. Attends, il a posé, puis t'as pas la sourate. Il a posé, puis t'as la sourate. Le verset, la question que je voulais poser sur le verset. Pourquoi tu as honte de tes versets? Pourquoi tu as honte? Non, il n'est pas. Bon, ok, vas-y. Quand ton Dieu dit de violer, quand ton Dieu dit de tuer les femmes qui ont connu un homme, et puis de laisser les petites filles qui n'ont pas connu un homme, de les prendre pour aller coucher avec elles là-haut. Il veut savoir si quand il donnait ce ordre là, lui qui donnait ce ordre là, ce Dieu là, il s'appelait comment? C'est tout son nom, il voulait. Ce qu'il voulait, c'est fini. C'est l'Éternel. C'est pas Jésus. Je vais te répondre, par le verset même. Ok, attends, Léon, je peux te taire là-bas ça. Maintenant, je vais te répondre par le même verset. Regarde, t'as trop sauté. Maintenant, non, je vais te donner. Même notre 31 est à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, point. Je m'arrête là. Voilà celui qui a dit à Moïse. C'est pas Jésus. Il dit, c'est fini. Il demande si c'est Jésus. Est-ce que c'est fini? Tu dis, tu veux savoir qui a parlé, non? Ismaël Aga. Non, le nom. Attends. Je vais terminer là. Je vais poser ma dernière question et puis tu vas aller. Ok, je t'ai déjà répondu. Maintenant, je te pose ma question aussi maintenant. Il n'a pas connu le nom, là, il dit c'est l'Éternel. Donc son nom, c'est l'Éternel. Non, D'accord, j'ai compris. Moi aussi, j'ai compris. Voilà, merci. Je prends la sourate 9. C'est quoi ces hypocrites? Oh, champion, ferme ta bouche, s'il te plaît. Ils détestent leur texte en fait, ils sont contre leur texte. Moi, détester mon texte. Merci, j'ai compris. Il vomit son texte. À la limite, il vomit son texte. Il a honte. Il veut même pas qu'on dise dessus même. Il veut même pas qu'on reste dessus. L'éternel. Non, pas Jésus, l'éternel. Alors que Jésus te dit, C'est l'éternel. alors que Jésus dit seul Dieu est bon. Seul Dieu est bon. Pour eux, seul Dieu n'est pas bon. Ok, André, vous comprenez. Ok, je vais donner un verset. Tu vas m'expliquer. Non, je vais donner un verset. La PQ, s'il te plaît, donne-moi une minute, s'il te plaît, puis tu vas parler, s'il te plaît, le PQ. Vous savez, les frères, les musulmans nous répondent toujours, ils disent que nous faisons preuve de malhonnêteté avec Exactement. C'est ce qu'ils disent, c'est ce que les musulmans disent. Frère, regardez, nombre 31, regardez ce que l'Éternel dit. Parce que Ismaël Aka, voici un peu ce qu'Ismaël Aka dit. Ismaël Aka dit, nous, notre Dieu est un Dieu sanguinaire. C'est-à-dire, lui... Moi, il dit ça. Moi, il dit ça. Écoute, Ismaël Aka... Toi, il m'a dit, arrête de faire descendre. Moi, il dit ça. Tu m'as vu prononcer ça aujourd'hui. Après, tu as pris le nombre 31, là, c'était par rapport à quoi? Quand tu as pris le nombre du... Il a posé ma question. Tu m'as vu, il a dit que ton Dieu est... pardon. D'abord, tu as pris Deutéronome, ton non? Dieu qui... Moi, je n'ai pas dit, je n'ai pas fait sortir de ma bouche que ton Dieu est un Dieu sanguinaire. C'est toi-même qui es en train de dire qu'il est sanguinaire. Est-ce que moi, tu as dit qu'il est sanguinaire? Moi, tu as posé la question, il est bon, mais il est mauvais. L'autre a dit, il n'est pas bon. C'est par rapport à quoi? La première question que tu lui as posée, là, tu as demandé. Mais l'autre, il a répondu. C'était par rapport à quoi? Attends, il m'a déjà posé la question. Entre moi et puis la PQ, qui a dit que ce que Dieu fait n'est pas bon? Qui a dit ça? Non, frère. Parce que toi, tu as donné une logique. Il te pose, si tu me réponds pas, moi, c'est à cause de lui, il t'ai fait monter. C'est à cause de lui, je t'ai fait monter. C'est à cause de lui, je t'ai fait monter. Non, ça peut changer, non? Quand il a posé la question, est-ce que c'est bien ou bien c'est mauvais, il a répondu quoi? Mais tu m'as demandé de ne pas parler, non? Mais il a dit que ce n'est pas bien. Il a dit que ce n'est pas bien. Alors, est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Maintenant, je peux parler maintenant, s'il te plaît. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Est-ce que c'est moi qui ai dit? Mais quand tu as pu poser la question, hein, c'était pour qu'il te réponde de cette manière, c'était tout, ou bien? C'est à cause de ça que tu as posé la question. Qu'est-ce que toi tu en sais? Parce que tu nous as déjà prouvé ça plusieurs fois.
dans tes panels, quand tu parles, non, on vient se connecter, on écoute ce que tu dis. C'est que tu Il faut penses- avancer. Donc, dans ce qu'il a dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? Quand il dit que ton Dieu, ce qui s'est passé, c'est pas bon, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Ok, Ismaël Aka, je peux terminer rapidement et puis tu vas poser la question. Parce que, voilà. La qui pose ta question, on va avancer, pardon. Nombre 31. Non, je termine rapidement une minute. Puis Nombre 31, on fait du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, venge les Israélites. Parce qu'au départ, les Madians sont venus attaquer, les Madianites sont venus attaquer les Israélites. Le peuple de Dieu, légitime défense. L'Éternel demande, Donc, il faut aller les attaquer. L'Éternel dit, il faut aller les attaquer, il faut les venger de ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils sont venus là, ils ont attaqué, ils ont tué le peuple. Je n'aime pas qu'on tue ce peuple. Par rapport à la sourate 9, à partir du verset 4 à 5, où là-bas c'était clair. Moi je peux te lire la sourate où Allah subhanahu wa ta'ala dit, les musulmans, vous avez fait des pactes avec les associateurs, respectez le pacte conclu. Les associateurs, ils n'ont rien fait aux musulmans. Mais Allah dit, après que le mois sacré expire là, tuez-les. Ils n'ont rien fait. la PQ. Attends, La j'ai pas PQ, il compris. t'écoute. Vas-y, pose ta question, on va avancer. Mais attends, mais Ismaël Aka, j'ai pas compris. Il essaye de dire que là, c'est pas l'Éternel qui a ordonné ça? Il essaye de dire ça ou pas? Parce que là, j'ai Il pas veut très dire que c'est compris. la légitime. Non, il veut dire que c'est la légitime défense. Il veut dire que c'est la légitime défense. Comme si non, c'est. Comme si, voilà. Attends, Laisse-le, laisse-le. Jean 7, verset 7. Ah, mais moi, Modo, parce que. Jean 7, verset 7. Jean 7, verset 7. Cependant, je vous le dis la vérité. Il vous est important que je m'en ai, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais Attends, si je m'en vais, Léon, je vous attends. Est-ce que ce On va l'écouter. consolateur-là, c'est Mohamed? On retient ce qu'on retient l'autre. Ce consolateur-là, est-ce que c'est Mohamed? Oui, c'est Mohamed. Maintenant, toi, tu veux quoi? Toi, tu dis c'est qui? Ah, Dieu merci. Toi, tu dis c'est qui? Donc, maintenant, vous croyez à la Bible. Maintenant, Toi, tu dis. Non, si tu réponds pas à ma question. Toi, tu dis c'est qui? Toi, tu dis c'est qui? Je viens. Viens. Ici, là. Viens. Voilà. Parce que si tu dis c'est Mohamed, c'est de vous croire à la Bible. Maintenant, si le. Maintenant. Oh, Léon, toi. Tu peux mettre à 17 ans. Maintenant, là, si c'est Mohamed, là, si c'est Mohamed, maintenant. Il a trop peur de moi, regarde, lui, moi, j'ai peur de toi. Si tu veux, Ismaël Aka, il ferme sa. Ismaël Aka, désolé. Il ferme son micro. Et puis, il nous donne 5 minutes, toi et moi, tout de suite, là. Si je mets un sujet, tu peux t'en sortir. Aïe. Eh, soyez prêts, après ça là, après ça là, soyez prêts, je vais exposer une falsification. Soyez prêts, après ça, je vais exposer une falsification terrible de Yeshua et de Pasteur Ménard en direct live. J'ai la vidéo sur YouTube. Et vous allez voir ce qu'ils ont fait, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, vous allez péter les plombs. Le truc de Wikipédia là. Eh, c'est du pipi de chat à côté là, ce qu'ils ont fait. C'est grave. Hier soir, ce qu'ils ont fait là. Oh frère, là par contre vraiment, là on voit que c'est des grands falsificateurs, là c'est grave là. On atteint un degré là, ah, vous êtes foutus, wallah. Ce soir vous êtes foutus. Fini. Bah, il est parti? Il est parti? Il est là. Ah. Non, il est parti. Qui l'a fait descendre? Je sais pas. Ah, vous allez voir si moi je m'en trop. Vous allez voir si moi je m'en trop là. Là vous allez voir là. Là vous allez bien voir là. Vous allez comprendre c'est quoi, wallah. Ce que vous avez fait là. Oh. Ils ont falsifié quelque chose encore? Ah, ils ont pris mes propos. De toute façon, je vais montrer. Ah, vous allez voir, c'est grave. Ismaël Aka, excuse-moi, hein, mais j'étais en train de parler, vous m'avez fait descendre. C'est dit qu'en réalité. Désolé. Parce que Souvent, il faut reconnaître que toi aussi tu miches l'homme. Hein. Non, je ne miche pas, je suis en train de vous faire une démonstration parce que vous avez pris un verset, vous avez parlé. Nous, on fait ainsi que se faire comprendre. Hein. Si c'est ça, on va pas venir sur votre. Attends, regarde. Toi, tu dis que. Attends, doucement. Toi, tu dis que. Attends, mon frère, doucement. Attends. Toi, tu dis que. Deutéronome 31, là, c'est légitime défense. Maintenant, dans le Coran, là, c'est pas légitime défense. La sourate 9, verset 5, là. La sourate 9, verset 4 à 5, là. Faut me montrer que c'est légitime défense, s'il te plaît. Montre-moi que c'est légitime défense. Attends, doucement. C'est la sourate, non? Tu es déjà sur les nerfs. Non, je te demande, Deutéronome 31, là. Deutéronome 31, là, pour vous, là, c'est légitime défense, c'est ça, non? Bien sûr, moi je dis ça. Non 31, pas du temps 31, non 31, s'il te plaît.
C'est Nom 31. C'est illégitime. Nom 31 là pour vous c'est légitime défense. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a dit et Ésaïe 16, Ésaïe 13, 16, tout ça c'est légitime défense. Où on doit violer les femmes, c'est légitime défense. C'est ça. Donc l'Éternel a dit ça pourquoi? Moi je vois que c'est une légitime défense. Parce que le peuple juif a été... Ah, le peuple attends, juif on doit violer une femme, c'est une légitime défense. On doit violer des femmes, c'est de la légitime défense. L'Éternel, c'est pour ça... Ésaïe 13, 16 là. Faut m'écouter. Ésaïe 13, 16 là, on doit violer les femmes. Il a ordonné de violer les femmes. Est-ce que c'est de la légitime défense de violer les femmes? Quand toi tu violes ma femme, c'est pas si moi aujourd'hui on viole, l'Éternel me demande de violer une femme, c'est parce que ils ont violé ma femme. L'Éternel dit dans la loi de Talion, œil pour œil. Donc si toi en violant ta femme, tu allais violer la femme de l'autre aussi. Si l'Éternel m'ordonne, je le fais, tranquillement. Sous-excitation divine. Hein. Donc si l'Éternel m'ordonne, je le fais. Si l'Éternel m'ordonne, parce qu'en réalité, on parle Eh, on s'est excité. Eh, Il m'a tué, wesh. Ismaël, Léon, depuis quand ils sont sous la loi? Ismaël, pourquoi il nous parle de la loi du talion, lui? S'il te plaît. Ismaël, pourquoi il parle de la loi du talion? Il n'est pas sous la loi, lui. Le peuple juif là. Attends, Ibn Madja, calme-toi. Attends. Toi, tu dis que toi, actuellement, là, si on viole ta femme, tu vas aller violer la femme d'autrui aussi. Maintenant, où est passée la grâce? Mais ici, là, on ne parle pas de moi. Donc, quand tu es sous la loi, Ici, on ne parle pas de moi, on parle des juifs. C'est des tu as juifs qui dit sont tout à l'heure, sur le tonnerre. Non. Vous avez l'art de changer de parole. Tu as dit tout à l'heure, si tu viens attaquer ma femme, tu viens violer ma femme, je vais violer aussi la sienne. C'est ce que tu as dit. Mais c'est du verset, je parle, mon ami. Est-ce que C'est la loi du talion. ou faux? Et il a C'est ce cité que la loi du talion. Moi, je ne suis pas sur la loi, moi, je suis sur la grâce. Mais c'est du peuple tu as juif. cité œil pour œil. C'est de ça on parle. Parce que nous, on croit en ça. Nous, on ne dit pas qu'on ne croit pas en ça. Mais vous ne croyez pas en certains versets du Voilà, Coran. vous croyez en ça? Vous ne croyez pas en ça. Voilà. La différence entre vous et nous. Moi, je te demande, c'est de la légitime défense. Attends, ma question était simple. Est-ce que c'est de la légitime défense de violer une femme? S'ils ont violé une femme, si l'Éternel demande de violer une femme, ils vont le faire. Voilà, parce que les juifs là, en ce moment, ils C'est pas appliquent ma la loi question. du talion. C'est pas ma question. Est-ce que c'est de la légitime Les juifs, défense? Est-ce que c'est de la légitime C'est la défense de légitime violer une femme? Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est la ligne défense. S'ils le font, c'est la ligne défense, ils le font. C'est tout. Ils veulent montrer aux autres peuples aussi qu'ils Pardon. peuvent le faire aussi. Ouais, moi, en C'est tout cas, tout moi, ça. je cause toi. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est que si tu as entendu, Moi- c'est tout. C'est simple. moi, cause Parce que c'est toi, la c'est bon, vérité. t'as gagné. Ce que tu veux pas, c'est la vérité. Attends, donc Les là, autres, je veux- je veux que du coup, devant tout le monde, vu que tu dis c'est de la légitime défense, je veux que tu dis oui, c'est vrai, mon Dieu, dans l'Ancien Testament, par légitime défense, il a excité des saints à aller violer des femmes. Vas-y. Mais bien sûr, je vais te le Non, dire. non, dis, je crois en un Dieu qui a excité des saints pour violer des femmes. C'est Dis-le. écrit. Nino, c'est écrit. Je crois en ça. Non, dis, répète ce que je viens de dire là. Je Répète, crois en ça, c'est écrit. Je crois en ça, c'est répète ce que je viens de dire là. Dis oui, je crois en un Dieu qui excite des saints à violer des femmes. Dis-le. Nino, je crois en ça, c'est écrit. Non, dis-le. je faut que tu sais dises. Non, je veux que tu dises. Ce n'est pas Nino qui parle, Il a c'est dit, je Léon. crois en un Dieu. Oui, je crois en un Dieu qui a dit ça. Dis, je crois en un Dieu qui a excité des saints pour violer des femmes. Dis ça. Nino, je dis, c'est écrit. C'est un fait. Non. Ce sont des faits de la Non, Bible. Attends. Léon, attends. Mais arrête de dire mon nom, c'est même pas moi qui parle. C'est Léon, mais tu dis Nino, de toi tu dis Léon, tu dis Nino. Non. Bon, maintenant, T'as bugué un peu. T'as bugué un peu. Ismailaka, fais-le descendre, s'il te plaît, fais-le descendre. T'as bugué un peu. Ça bug un peu. Mais quand c'était Nino, c'est Léon qui parlait. Ismailaka, fais-le descendre, s'il te plaît. Merci. Les gars, regardez ce qui va se passer là. Hier, attends, fais-le descendre comme ça, il coupe pas, s'il te plaît. Voilà, parfait, barakallahu fik. Hier, j'ai eu un débat avec l'autre là, Elvis, le Tahan là, sur Aïcha. Ok? Et il y a un moment, j'ai sorti du coup le hadith que lui-même il a sorti, et j'ai pris la traduction et j'ai fait copier-coller. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit que j'ai falsifié. En gros, j'ai pris la traduction, je l'ai collée, et j'ai falsifié le texte en arabe. Et puis, ça a donné, au lieu de entrer en moi, j'ai mis avec moi. Ok? Ils ont dit que moi, j'ai fait ça en direct.
En direct, ok? Et ce qui s'est passé, c'est que juste après, parce que moi j'étais pas au courant, on était toujours en live et puis après j'ai fait ma vie, eux ils ont fait un live. Et ce live-là, ils l'ont collé sur YouTube, ici, je vais vous le mettre. Regardez. 2 secondes. Je vais vous le mettre. Ils l'ont collé ici. Ça a dû regarder. Là, il y avait le débat. Et puis, juste après le débat, ils ont fait un collé de leur live. Sauf qu'ils auraient jamais dû faire ça. En faisant ça, là, ils viennent, ça y est, là, littéralement, de se mettre la plus grosse balle de sniper entre les yeux. Vraiment. Donc, regardez ce qui va se passer. Je vais vous mettre la séquence quand moi, j'ai pris la traduction et quand je l'ai posée en plein live. Je vais vous le prendre parce qu'ils ont dit que j'ai falsifié. Hein. Regardez bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Le narrateur a dit, c'est la boule là. Ok, allez. Pendant la phase, attends, non, s'il te plaît, remets ce que tu as dit. Ils sont gros fatigués. Il y a personne. Attendez, je baisse juste un tout peu le son parce que c'est fort. Il y a tout le monde qui fait ça. Grand handicapé mental. Handicapé mental. Là, on est en plein dedans, là. On est vraiment dans plein dedans. 2 secondes. Ah, je vous. Eh, les gars, wallah, hein, c'est vraiment terrible. Regarde, espèce d'ignorant à moi. Je vais poser ma question là-bas. Mais regarde, gros fatigué mental. Quand on te parle de Google Traduction, Google Traduction traduit mot à mot. Il ne traduit pas au sens du texte. Attends, je reviens en arrière. Tu vas pas me faire ça. Traduit. Attends, je pose ma question. Laisse-moi maintenant. Non, il n'y a pas de ça. Je t'écoute, vas-y. Salomon a dit ou. Attends, qui t'a dit? Voilà, regardez. Tu vas encore parler. Hein? Tu vas encore parler. Questionner, frère, pose ta question. J'ai là le texte en arabe. Il est là le texte en arabe. Pose ta question. Moi le texte. On va voir. Il est là. Le texte, il est là. Non, le texte. J'ai épousé le messager d'Allah, béni soit sur lui, etc. Quand j'avais 7 ans, Salomon a dit ou 6, et il est entré en moi quand j'avais. Voilà, stop. Regardez, hein, j'ai dit quoi? J'ai dit, il est entré en moi. Donc moi, avec ma bouche, parce qu'en lisant en direct comme ça, j'ai dit entré en moi et pas avec moi. Regardez le texte, il y a marqué quoi? Non, genre, comment tu as su que non, c'est entré en moi? Je veux savoir. Puisque non, tu as plaqué un test qui dit il est rentré avec moi. Justement, regarde. Attends, frère, je suis en train de parler. Attends. Regarde. Dans le texte, il y a marqué entrer avec moi. Eh les gars, je suis pas dans un live, enfin dans le live dans mon live ou quoi. Non, je suis dans le live de qui? De Pasteur Ménard. C'est lui, il a posé ce truc-là. Donc ça veut dire que là, c'est en direct. Il y a marqué quoi ici? Entrer avec moi. Et moi, j'ai lu entrer en moi. Regardez. Salomon a dit ou 6, et il est entré en moi quand j'avais 9 ans. C'est bon? Okay, il est entré en moi, ça veut dire quoi? Regardez, il y a marqué, hein? Entrer avec moi. Donc il n'y a aucune falsification. C'est le premier texte que j'ai mis, j'ai dit entrer en moi. Au lieu de dire avec moi. Ça, c'est la traduction, nickel. Maintenant, je vais t'attraper. Donc là, il va dire, ouais, non, il y a marqué en moi, je sais pas quoi. C'est ce qu'il va dire. Hein. Il va dire, ouais, non, c'est marqué en moi, je sais pas quoi. Regardez, je vais vous mettre la suite. Regardez, hop. Reprends ma question. C'est le terme que tu disais en arabe, vu que toi, tu sais quoi lire l'arabe. Regardez. Le terme qui dit quoi? C'est ça le terme qui est utilisé. Ça n'a rien à voir avec la traduction qui évolue. Et quand j'avais 9 ans, il est. Et écoute, hein. Si on prend littéralement la traduction, regardez bien. Regardez si on prend la traduction littéralement. Il y a marqué quoi? Il y a marqué quand j'avais 7 ans, Salomon a dit aussi. Quand on vous dit, vous êtes des falsificateurs. Écoute. Et il est entré. Il dit que je suis un falsificateur. Moi ici, je comprenais pas pourquoi il disait ça, parce que vu que j'étais en direct, je comprenais pas. Il est entré avec moi. Vas-y, stop. Vas-y. Je prends ta traduction. Je prends ta traduction. Je pose ma question. Lis votre monde. Lis votre monde. Il a encore ça, lis l'autre. Il a encore ça. Il en a marqué. Alors, la traduction que tu as mis comme traduction, il en a marqué. Lis votre monde. Lis votre monde. Alors, je sais. La traduction que tu as mis, lis votre monde. Je vais te parler. Lis votre monde. Lis le texte à l'handicapé. Moi, tu as parlé, hein. Lis le texte handicapé. Lis le texte. Il ne doit plus parler, hein. Il y a marqué quoi là? Il y a marqué quoi? Il y a marqué quoi là? Il y a marqué quoi? C'est déjà resté depuis. Il y a marqué quoi là? Lis. Et tout. Lis. C'est déjà resté depuis. Lis. Il y a marqué quoi là? Lis. J'ai dit ceci. Laisse-moi parler. Il y a marqué quoi là? Lis. Tu n'as plus jamais parlé. Je prends ton texte. Regarde un fils du diable. Regardez, il a peur de lire. Lis là. Il y a marqué quoi? Lis. Il y a marqué quoi? Ouais, mon petit. Tu vas moi dire où faire. Dieu vous livre en spectacle. Lis. Il y a marqué quoi? J'ai dit tu es Dieu. Falsificateur. Lis. Il y a marqué quoi? Falsificateur. Lis. Ok, écoute-moi. Non, je voudrais savoir. Oui, j'ai compris. Non, lis. C'est grave. Lis, frère, lis. Oui, reste serein.
D'accord, je te dis ceci. Comme toi tu l'as dit devant tout le monde, comme tu es sûr de ça là, reprends le texte original, reprends encore ça, tu traduis devant tout le monde. Il a marqué, il est là la traduction, elle est là, hop, traduction, c'est bon. Voilà, parfait, lis, elle est là, vas-y. Reprends encore le texte original, colle encore comme tu as fait là. Il est là. Donc là, il me demande de recoller le texte en arabe et de le remettre. Hein. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Handicapé, il est là encore, copie encore et tu colles encore. Ok, vas-y. Copie. Il nous a sorti cela, il est rendu à moi, non? Ok, vas-y. Non, copie, c'est pas ça. Gros handicapé, regarde. Et regarde. Coller. Coller, c'est bon? Je descends, lis. Alors, la traduction que tu m'as donnée là, tu vois comment tu passes à côté, non? Lis Tahan. Moi, tu falsifies. Lis gros Tahan. Tu vois comment tu falsifies? Tu es KO Tahan. KO. Lis gros Tahan. Tu es KO debout. Lis gros Tahan. J'ai dit, tu es KO debout. Walid Tahan, vas-y. Je pose ma question sur la question. Il y a marqué quoi là? Il y a marqué quoi là? Donc là, imaginez, hein. Donc là, il m'a accusé d'avoir falsifié. Ok. Et en gros, moi, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris ça là. Regardez, hein. J'ai pris ça, Sunan Abu Daoud, j'ai fait copier et je suis allé dans Google Traduction et puis j'ai fait coller tout simplement. Et lui, il a dit non, j'ai falsifié en fait parce que moi j'ai lu en moi au lieu de avec moi parce que vu que c'était en rapide, c'était pendant le débat. Il a dit non, moi j'ai falsifié le texte à la base, il y avait marqué en moi. Alors qu'on a vu qu'en direct, il y avait marqué avec moi. Ça va, je vais pas falsifier une rediffusion maintenant carrément. Et en plus, la rediffusion du pasteur Ménard carrément. Et du coup, regardez les fous. Regardez les fous. Par là vraiment. Et les gars, ça va être malaisant, ça va être gênant ce que vous allez voir de vos yeux. C'est là où vous allez voir que ces gens-là, c'est des gens tellement malhonnêtes. J'ai jamais vu ça de toute ma vie, frère. Regardez, hein. Regardez. Écoutez-les. Changer le mot arabe. Arabe, voilà. Quand il a changé le mot arabe, il est maintenant revenu de l'autre côté pour dire à Elvis, lis. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque Elvis va lui dire, recopie, tu nous montres le texte. Voilà. Il va mettre pour la première fois. Il va mettre le texte pour la première fois parce qu'il a oublié qu'il a copié. Et quand il va le coller, ça va mettre entrer en moi. Il va le changer. Maintenant, je vais utiliser quelque chose qui est plus fort que Google Traduction. Regardez ce qu'il va faire, hein. Il va pas prendre Google Traduction comme moi. Il va pas prendre Google Traduction. Il va prendre DeepL. Mais ça va tellement se retourner contre lui. Vous allez voir. Voilà les gars, regardez comment ça va être trop malaisant. C'est gravissime. C'est ça ici, non? Déjà, c'est pas le même site. Déjà, c'est pas le même site. Moi, j'y suis sur ce site-là, sunna.com. Lui, il va ici. Bon, y a pas de problème. Alors, regardez. Tac. Regardez les fous. Mettre à nu. Bon, ici, c'est en arabe. Regardez les chrétiens en plus dans les commentaires. J'ai été démasqué. Regardez juste le live. Regardez juste la vidéo et jugez par vous-même au lieu de faire les moutons ici. L'arabe, c'est ici en bas. Regardez, je copie devant vous tous. Regardez. Regardez ce qu'il y a à faire. Vous allez voir ce qu'on va À nu. Allez voir. Voilà, j'ai tout copié. Regardez, copie. Tac. Maintenant, je vais aller à Dell. À DeepL, voilà. Donc, il va aller à DeepL. Il va pas aller dans Google Traduction. Hein. À DeepL. Hein. Je vais aller à DeepL. J'ai déjà copié. Maintenant, mais ça va se retourner contre lui. Même ça, là, ça va se retourner contre lui. Regardez maintenant DeepL. Regardez. Collez. L'emploi section. Arabe, français. Regardez. Arabe, français. On dit quoi? Suleiman ibn Had et Abu Kamil ont dit. Hamad ibn Zaïd a dit que Hicham bin, si c'est Awa, de son père, de Aïcha, qui a dit, le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 7 ans. Suleiman a dit, ou 6. Maintenant, il va changer, il va dire, il est entré en moi. Mais regardez maintenant ce qu'il a fait. Parce que ici, il va tricher. Il va tricher. Déjà regardez, la traduction même de DeepL, elle est pas bonne. Il y a marqué Suleiman a dit ou 6, j'avais 7 ans, ou 6, et ensuite il y a marqué et il est entré en moi quand j'avais 6 ans. Or non, il y a marqué 9. Mais déjà là, la traduction même de DeepL, elle est pas bonne déjà. La traduction même de DeepL, au lieu de mettre 9, ils ont mis 6 déjà. Ok, en moi. Tu vas enlever ça. Il est entré en moi. Il dit que j'ai enlevé ça là. En moi, j'ai mis avec moi. Regarde. C'est-à-dire qu'il m'a pénétré. Attends, c'est flou. Hein. Et Yeshua, sa voix, je supporte pas, frère.
Enfin, n'oubliez pas de tapoter. Donc là, il dit, excusez-moi, j'avais le truc en mutel. Donc là, il dit que moi, j'ai falsifié ça, là. En arabe, j'ai falsifié. Regardez, hein. J'étais au téléphone avec le pasteur Ménard. On était en train de parler, j'ai dit au pasteur Ménard, regarde comment il falsifie. Et le pasteur Ménard me dit, mais il faut que Elvis démontre aussi. J'ai dit, Léon Z venait de nous montrer que c'est lui le falsificateur. En direct, il a falsifié devant tout le monde. Je le fais encore. Regardez. Mais c'est des bandits. Maintenant, il va dire par exemple que j'ai pris Delp, lui il a pris Google. Regardez. Je vais prendre maintenant Google Traduction. Regardez, s'il vous plaît, regardez le malaise. Voilà, regardez le malaise. Voilà, voici Google Traduction ici. Regardez le malaise, s'il vous plaît. On va voir quelque chose maintenant. Coller l'arabe au français. Regardez le malaise. Avec moi. Écoutez, s'il vous plaît sa réaction. Écoutez. Ça dit, je vais prendre la partie d'ici. Regardez. Elle a dit, épousez-moi le messager de Dieu, puisque Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Quand j'étais fille de 7 ans, Salomon a dit, il a consommé le mariage avec moi. Quand j'étais fille, je vais enlever le truc, je vais aller directement à Google. Quand il a dit Google, je vais prendre Google aussi. Google. Regardez. C'est un bandit. Il a dit c'est comme ça que j'ai triché. Il vient de nous démontrer que c'est lui qui a trafiqué. Google Traduction. Ah, j'ai trafiqué Google Traduction. Regardez. Regardez le malaise. Il y a encore marqué avec moi. Il dit regarde. Il a consommé le mariage avec moi. Regarde. Il a consommé le mariage avec moi. Mais quand vous prenez Dieu, parce que c'est celui-ci qui traduit bien. Quand je vous dis, quand je vous dis, les gars, c'est vraiment des fous, frère. Oh, wallah, que leur cerveau, il y a de la pisse à l'intérieur. Regardez, les gars, ça va être de plus en plus gênant. Wallah, regardez. C'est des fous. Il a dit que c'est là où il y a la bonne traduction. Or, il y a marqué ici 6 ans. Et il y a marqué, j'ai marié le prophète à 6 ans et j'ai consommé, ou bien j'étais avec lui, il est entré en moi à 6 ans. Alors qu'il y a marqué 9 ici. Il est entré en moi. Il est entré en moi. Et il est entré en moi. C'est flou, non? Patriote, le falsificateur. Il est entré en moi. Il est entré en moi. Patriote. Il est entré en moi. Tu sais ce que ça veut dire? Si on l'appelle comment Léon Z dit que je suis entré en patriote, ça veut dire qu'il t'a défoncé. Mon ami. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit quand moi, Léon, je entre en patriote, ça veut dire que je l'ai défoncé. Question que je te pose, Ismaël Aka. Le Saint-Esprit, il est entré en les apôtres ou pas? Hein? Est-ce que le Saint-Esprit, il est entré dans les apôtres? Ah, il les a tous démontés. Il les a tous défoncés. Si Léon Z dit je suis entré en patriote, ça veut dire qu'il t'a défoncé le derrière. Tu comprends? Ah, si moi, Léon, j'entre en comme il s'appelle, en patriote, ça veut dire que je lui ai défoncé le derrière. Du coup, ça veut dire que le Saint-Esprit vous a tous défoncé le derrière. Ok, bah c'est cool. Donc ici, donc tous les chrétiens, ils ont leur orifice anal ouvert. Ok, d'accord. Alish a dit qu'il est entré en moi, ça veut dire qu'il a pénétré la petite. Est-ce que même là, il était là en route de choix. Quand je le posais la question, regardez. Donc, Pasteur Ménard, là, il va parler. Bon, il va raconter que de la merde. On connaît son visage de... Pour montrer sa moralité. Regardez, hein. Devant tout le monde. Chez lui, il y avait près de 400 personnes. Chez lui aussi, près de 400 personnes. Bon, regardez comment ça va être malaisant. Regardez. Copie le texte. Il va lui dire copie le texte. Hein. Regardez. Tu vas voir. Allez-y, enregistre. Regardez, s'il vous plaît, comment ça va être malaisant. Regardez. La bénédiction, vous êtes pur. C'est propre. 21-16, c'est ça ici, non? Oui, 21-16. Attends, le 21-21, c'est ça, non? 21, ouais. Et il a pris ça. Non, c'est 21-16. La soupe n'a point comme non? Oui. Ismaël Léo, est-ce qu'on peut faire monter John? Il a fait une demande. Ouais, John le rouge, ouais. Oui, vas-y. Et c'est souna.com. Attendez, c'est le 21-21 là. Amen. Parce que maintenant, vous fouettez des gens sur live. Vous serez fouettés.
Regardez, il va encore une fois copier. Regardez encore. Hein. Il a dit j'ai falsifié en direct. Eh, regardez le malaise. Non, faites monter John le rouge. Enlevez Sam Ecclésiaste. Enlevez Sam Ecclésiaste, mettez John le rouge. Regardez, il va refaire en direct. Regardez, regardez ce qu'il va faire. Regardez. Allez, comme ça, là. Donc là, il va prendre la traduction. Il va aller encore une fois sur DeepL. Sur DeepL dans un truc sur Safari. Regardez ce qu'il y aura marqué. Regardez. Nouvelle traduction. Regardez. Regardez ce que ça fait maintenant. Suleiman ibn Abu Adi, Ahmad ibn Hisham, ainsi de suite. Le messager d'Allah, il lui a accordé la paix. Il m'a épousé quand j'avais 7 ans. Suleiman a dit 6 ans. Il m'a pénétré quand j'avais 9 ans. Écoutez bien, il va rigoler. Parce que là, il a pris une nouvelle traduction où il y a marqué « Et m'a pénétré quand j'avais 9 ans ». Ok, il a pris une traduction comme ça, regardez. Va sur Google maintenant. Il a dit va sur Google maintenant, regardez. Dans commentaire, et puis tapoter. Mettez bon like. Moi, c'est handicapé là. Mettez bon like. Regardez, en direct. Regardez ce qu'il va faire. En commentaire, mettez bon like. En fait, même là, c'est moi qui a falsifié. Même là, regardez. Regardez ce qu'il va faire. Il va le poser. Mettez pour protéger le Là, il regarde, hein. Il est en train de regarder qu'il y a marqué avec moi. Regardez ce qu'il va faire. live. C'est pas moi venir signaler encore. Regardez ce qu'il va faire. Mettez bon like et puis tapoter. Regardez. C'est ça? Zama, c'est ça, genre il sait pas, regardez. Le frère Yeshua, ce qu'il a fait, il a modifié, bon toi tu peux pas faire vu que tu n'es pas arabophone, il a modifié le texte en arabe. Tu comprends? Il a modifié. Donc ça veut dire même Yeshua il a modifié le texte en arabe. Il y a le texte en arabe, mais toi tu ne pourras pas faire parce que tu n'es pas arabe, tu sais même pas où, voilà, tu vois, nous on peut pas faire ça. Regardez ce qu'il est en train de faire, hein. Il a modifié d'abord le texte en arabe et il a fait la traduction, c'est tout. Écoutez. C'est ce qu'ils lui ont demandé de faire. Écoutez. Donc John le Rouge avait déjà la version falsifiée et il lui a envoyé ça. John le Rouge, c'est lui qui avait la version falsifiée, il m'a envoyé ça. Alors qu'il vient de le mettre maintenant de lui-même, il a marqué avec moi. Regardez ce qu'il va dire, regardez. Je suis un peu dans le... C'est ça, voilà, dans les commentaires. Comme l'autre, il a... Encore, il a recopié, recollé, il voit encore avec moi, regardez. Vous allez voir dans les commentaires. Enregistré. Attendez, là ça a bugué, attendez. Regardez le fou. Venez tapoter les lèvres, apportons des cadeaux. Ils ont signalé. Donc là, il voit avec moi. J'avais bugué. Voilà. Tu as collé? Tu veux qu'il colle où? Ici ou bien de l'autre côté? Oui, colle seulement, colle le texte. Colle le texte arabe et puis tu le traduis en français. Moi j'aime Dil. Dil peut être plus clair. C'est-à-dire que le gars, il a le Google Traduction en face de lui, il dit colle ici. Son collègue, il lui dit colle ici. Il lui dit non, Jeep c'est plus clair. Genre c'est lui qui décide maintenant si c'est plus clair ou non. Regardez, je vous remets la séquence. J'avais bugué, voilà. Écoutez. Tu as collé? Tu veux qu'il colle où? Ici ou bien de l'autre côté? Oui, colle seulement, colle le texte. Colle le texte arabe et puis tu le traduis en français. Moi j'aime Dil. Dil peut être plus clair. Wallah. Et quand je vous dis que ces gens-là, c'est pour ça les frères, Wallah, Allah Azza wa Jalla, il est avec nous. Wallah, Allah Azza wa Jalla, il est avec nous dans n'importe quel truc. Ce qu'ils font là, ça se retourne à chaque fois contre eux. Ils m'ont accusé de falsification, alors que eux-mêmes, là, maintenant, en direct, frère, son frère, il lui dit colle ici, il fait non. Moi, je vais dans l'autre. Lui, il est plus clair. Genre, c'est lui qui décide. Alors que moi, j'ai pris Google Traduction, j'ai pas pris Deep. J'ai pris Google Traduction, frère. Regardez, mais les gars, ça va être malaisant, là, regardez. Attends, je repars de chercher. Là. Il repart rechercher, ouais. Oui, j'avais bugué là. Le tahan, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, frère. C'est très Et les chrétiens, ils voient ça là, en direct là. Maintenant, ils le voient. Hein. Ils voient que c'est des gros menteurs. Mais ils vont te dire, non, c'est pas grave. Eux, ils s'en foutent de leur Bible. Déjà, l'autre là, Elvis, quand je suis sorti des textes de Ésaïe, il en a strictement rien à foutre. Ils s'en foutent complètement que leur divinité, elle excite des gens à violer des femmes. Ils s'en foutent, hein. Ça leur fait ni chaud ni froid que leur Dieu a excité des humains à aller violer des femmes. Par contre, le fait que
ici, moi, j'ai mis la traduction, il y a marqué entrer avec moi, ils vont dire que moi, je falsifie. Ça, par contre, c'est grave que le prophète, il est marié une fille de 9 ans, etc. Ça, par contre, c'est très grave. Et exciter des gens, aller violer des femmes, ça, c'est rien, ça, on met ça de côté. Il voit que il est en train, lui-même, il sait que là, c'est fini, en fait. Ce qu'il est en train de faire, c'est faux. Et il continue, il persévère. Regardez comment c'est malaisant. Regardez ce qu'il va faire Yeshua. Et Yeshua, c'est le pire shaitan d'entre eux, le pire. Voilà, tu ne sauras pas. Maintenant, sachez que Léon ne sait pas lire l'arabe. Et regardez, ça va être malaisant là. Ils vont essayer de faire une tactique, voilà que ça va être malaisant. Regarde. Ne sait pas lire l'arabe, c'est les petits présenter les musiques. Voilà, colle. Voilà. Maintenant, remonte. Donc là, il est sur Jeep là. Plus haut. Remonte. Non, remonte, mais laisse le test. Remonte plus haut. Remonte. Voilà, maintenant, tu vois les deux fléchettes là. Clique dessus, l'inverse. Clique dessus. Non, les deux flèches au milieu. Il va cliquer ici là. Voilà. Maintenant, clique sur le test où c'est map pénétré là. Regardez ce qu'ils vont faire, hein. Regardez ce qu'ils vont faire. Allah Azzawajal va aller encore plus les humilier dans Jeep lui-même, frère. Regardez. Donc, il a enlevé, parce que c'est le 21 qu'il a pris, il a enlevé, c'est-à-dire où c'est écrit entrer en moi, il a juste mis entrer avec moi. Et attendez, on met pause. Ouais. À quel moment tu as fait toutes ces modifications, sachant que tu montrais ta caméra devant eux? Voilà que je sais pas. À quel moment tu as fait tout ça? Je suis un génie. Avec télépathie, j'ai réussi à faire ça. Ah, mais attends, mais peut-être que j'ai le Saint-Esprit, frère. C'est possible, hein? Non, c'est John qui l'a fait. C'est John. Regardez. Maintenant, il fait Léo, il a même pas vu celui qu'il a envoyé. Il l'a vu à la fin. Voilà, j'ai vu à la fin, frère. Voilà, il a modifié rapidement. Donc lui, il va modifier le texte lui-même. Hein. Regardez ce qu'il va faire. Voilà, parce que c'était, il est entré en moi, non, c'était entré en moi et il a mis avec moi. C'est-à-dire, il a juste ajouté avec et puis il a mis moi. Voilà, puisque si tu écris, tu vas voir que l'arabe aussi, ils vont rectifier. Voilà. Regardez le malaise, hein. Voilà, maintenant, appuie l'investissement, voilà, tu vois. Donc là, il a mis et il est entré en moi. Il a enlevé, il m'a pénétré, je sais pas quoi là. Regardez. C'est non. Donc, du coup, ça va modifier. Tu vois, du coup, ça va modifier le texte arabe parce que ça va faire une mise à jour. Et c'est ce qu'il a fait rapidement parce que ses commentaires et ses modérateurs en bas disaient non, Léon, mais entrez avec moi, entrez. Donc, j'ai tout enregistré les commentaires. Tu vois, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, rapidement, il a fait. Parce qu'il y a la possibilité de modifier le texte lorsque tu le colles. Et ça se modifie aussi en arabe en bas. Attends, je vais faire quelque chose. En arabe ici, il est entré en moi ici. On enlève. Attends, il est entré en moi. Le mot c'est quoi? Regardez, hein. Il y a une meilleure traduction français, Yeshua. Ça va changer le texte. Regardez le malaise. Tout ce que tu as mis là, mais arabe français. On va voir si le texte qui est là nous ramène à ça en même temps. Donc là, il lui propose une tactique. Il lui dit regardez, il va faire. C'est ce qu'il a fait. Regardez la tactique, hein. Mais arabe. Voilà, inverse les choses. Voilà, maintenant donc il a copié le texte en arabe, il a mis de l'arabe au français. Regardez, hein. Il y a marqué il est entré en moi. Épousé et il est entré en. Attends. Il sait même pas lire ce con là. Il est entré en moi. Est-ce que ça modifie le texte réellement? Non, je crois que c'est pas ça. Yeshua, quand tu écrivais en français, tu as inversé. Ce que Petit Mato avait dit en écrivant, tu as eu des petites erreurs. Donc, essaie de réécrire à la partie où c'est écrit. Donc, ici, il est rentré en moi. Tu mets, il est rentré, écris questionnement, il est rentré avec moi, et puis tu inverses. Regardez comment ça va se retourner contre eux, regardez le malaise. Regardez. Je le vois déjà arriver, voilà. Il est rentré avec moi. Est-ce que le frère avait... Donc ils ont modifié. Il est entré avec moi, regardez la honte. Il est rentré avec moi, voilà. Maintenant copie et tu inverses. Donc là il va copier en français. C'est ça, voilà. Regardez le malaise. Wallah, regardez le malaise. Ah oui, là je commence à comprendre. Ah, je commence à comprendre. Alors qu'il sait il sait très bien juste avant. Il a affiché qu'il y avait marqué avec moi, il sait très bien. Mais il dit je commence à comprendre. Et c'est là où je dis à protocole. Non, attends. Non. Je sais pas. Regardez. Je sais pas si tu remarques, quand tu écris en arabe, c'est écrit. Je sais pas si tu as remarqué. En arabe aussi, ça modifie en arabe. Copier. Voilà. Donc j'ai enlevé un.
Et il a effacé, donc il a pris de l'arabe au français, et ensuite il a pris du français, il a modifié, entrée avec moi, enfin entrée en moi, il a mis entrée avec moi, et là il va coller, regardez. Maintenant j'écris français. Voilà. J'écris. Voilà. Et voilà. Regardez, entrée avec moi. Non. Copie ça. Maintenant il va copier l'arabe. Donc le texte il est entré avec moi, il va copier en arabe. Voilà. En haut, on va prendre un peu. Regardez le malaise, regardez le malaise. Le texte n'a absolument pas changé. Voilà, le texte en arabe, il n'a pas changé. C'est quoi Cézanne? Voilà, regardez le malaise, regardez le malaise en direct. Arabe français, regardez le malaise en direct live, le malaise. Écoutez, le silence. Alors, en moi. Regardez. Attendez, rigolez pas. Voilà, rigolez pas. S'il vous plaît, regardez. Écoutez le silence, et puis écoutez. Non, en fait, Léon, il a pas fait ça. Regardez. Moi, j'ai pas trop. Voilà, et puis on va finalement terminer arabe français. Rigolez pas, s'il vous plaît. Attends. Alors, il est rentré en moi quand... Bon, après, ça va changer. Ah bah ça change pas. Les gars, quand je vous dis que c'est vraiment des trous de balles. Ah ouais, vraiment. Des handicapés. Léo, tu vois Yeshua là? Tu vois Yeshua? Si là, ma question elle est simple. Montre, regarde, remonte un peu, voilà. Là, je lui dis à Yeshua, montre-moi le terme, rentrer avec moi, s'il te plaît, en arabe. Wallah, il est dans l'incapacité la plus totale de le faire. Mais oui, voilà qu'il ne sait pas. Par là, il sait. Tout à l'heure, il montrait le alayhim, juste en haut là. Ouais, le salem, le alayhi salam. Tout à l'heure, il pointait ça, il croyait que c'était ça. Moi, regardez la suite. Moi, j'ai la vidéo ici. Vous savez, Léon a bougé le téléphone. Le professeur a ramené. Ce qu'il a fait, écoutez. Ce qu'il a fait, c'est ce que tu as fait tout à l'heure là. Tu as fait un modifié, il est rentré à moi là. Et puis tu as dit, il est rentré avec moi là. Même lui, il a fait encore. Voilà, le professeur, tu as la vidéo? Oui, j'ai la vidéo. Regardez ce qu'il a fait. Regardez, il est entré en moi. Vous voyez? Il va changer ici. Et il a dit avec moi. C'est moi, j'ai mis ça. D'accord. Quand l'apôtre va lui dire, frère, regardez bien la vidéo que tu as enregistrée. Quand l'apôtre lui dit ceci, quand il va reprendre le texte et qu'il va le recoller, ça va écrire entrer en moi et il va changer rapidement. Il va maintenant cliquer pour recoller. Il a fait ça 2 fois. Il a d'abord dit la hawla wa la quwwata illa billah, c'est terrible. Il a fait le téléphone comme ça. Et quand il a encore cliqué, qu'est-ce qu'il raconte? Il a encore cliqué et ça lui copié et il a changé, il a tout changé. Ce qu'il a fait, il a... Voilà, regarde ce qui se passe. C'est un ouf. Wallah que c'est un ouf. Wallah. Quand Elvis a demandé, on va te faire celui d'aller voir. Quand on t'a demandé de copier en arabe, tu as copié ou pas? Écoutez, maintenant ce qu'il va dire. Écoutez. Où est passée la première traduction qu'il avait mis de rentrer en moi là? Ils ont dit où est passée la première traduction, il est entré en moi. Zama, moi, il y avait marqué ça en premier. Et il n'y avait pas marqué avec moi. Écoutez. Où c'est passé? La première traduction, tout le monde a vu, plus de 800 personnes. On l'a vu, il est rentré en moi. Quand l'apôtre a dit, il est rentré en moi, ça veut dire quoi? C'est là que les paroles vont commencer. Et puis il allait changer. Il doit changer. Ça veut dire quoi? Et là, on a vu, entrer en moi, il est rentré en moi. C'est comme de la magie. En quelques secondes. Mais Léon, non, il faut l'attraper. Vous avez entendu ça, votre pédale? Lui, il a ce gros port, cette autruche. Regardez comment ça va se retourner. Regardez comment ça va se retourner contre eux. Je vais prendre le hadith, Je vais aller sur Deeple. Regardez, s'il vous plaît, ces handicapés, regardez. Je prends le hadith, je vais sur Deeple.
J'espère que ça va faire comme au téléphone, parce qu'au téléphone, ça a fait ça. Regardez. DeepL, détection automatique, coller. Donc là, on va prendre la traduction que eux-mêmes, ils ont eu. Donc, il m'a pénétré. OK? Quand j'avais 9 ans. Parfait. Je vais enlever toute cette partie. Toute cette partie-là. Enfin, attendez. Hop. Regarde. Hop. Je laisse juste Wadakhala. Juste ça. OK? Il m'a accueilli quand j'avais 9 ans. Aïe. Attends. Aïe, 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 aïe. Attends. Attends, 2 secondes. Le même DeepL, on laisse juste la partie Wadakhala. Il m'a accueilli quand j'avais 9 ans. Donc là, c'est comment? Bande de problème. C'est comment ça, bande de Tahan? C'est comment bande de Tahan? Regardez, je fais en direct avec vous. Regardez. Il m'a envoyé une restriction, quoi. Je vous fais la capture. Ah ouais? Ouais. Ils ont mis quoi? C'est quoi la restriction? Ah, ça commence à signaler. Eh ben, les chrétiens signalent. Oui. C'est compliqué, hein, les chrétiens. Moi, j'ai une question. C'était le même live qu'on a vu? On a vu le même live ou on n'a pas vu le même échange? C'est des handicapés. Donc, regardez, Wadakhala. Attends, il y a marqué quoi, Ismaël? Attends, Remets, mets-toi en grand. Du live. Ah, c'est la visibilité. C'est juste la visibilité. C'est rien. C'est pas un signalement, genre, à cause d'un truc. C'est rien. Ok. Fais contestation. Ouais, Regardez. Donc, je vais refaire depuis le départ. Regardez, je refais depuis le départ. Regardez, hop. Essaie de me remettre en grand, s'il te plaît, Karim. Regarde. Hop. J'ai tout pris, hein. Copier. Parfait. Translate. Je quitte. Je fais coller. C'est bon? Attends, 2 secondes. Et où est ça? Regarde. 2 secondes, je reprends parce que peut-être ils vont dire je sais pas quoi. Je refais. Copier. Translate. Coller. Je descends. Et il est entré avec moi quand j'avais 9 ans. Il est là le terme. Wadakhala. Bi. Donc en fait, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre ce truc-là. Et regardez en plus, en direct, même dans leur live de merde, là. Regardez. Quand j'ai mentionné pour la première fois le texte. Quand j'avais 9 ans, écoute, hein. Attention, gros fatigué. Tu as posé la question. À moi là, ça c'est. Ah, il est là, le texte il est là. Non, le texte. Après les soirées, j'ai trouvé le messager d'Allah, béni soit sur lui, etc. Quand j'avais 7 ans, Salomon a dit ou 6, et il est entré en moi quand j'avais. Stop, attendez, ça va remettre. Il est là le texte. Moi j'ai lu et il est en. Enfin, il est rentré en, et alors que le texte, il te dit, et il est entré avec. Il est là, le texte. Avec. Donc, ce que vous avez fait, tout simplement, là, c'est une honte monumentale. Encore une fois, une falsification de votre part. En direct, Yeshua, et les gars, là, par contre, c'est la preuve claire et nette que Yeshua, c'est le plus grand malhonnête, tricheur, falsificateur, shaitan. Terrible. J'ai jamais vu ça. Le mec, il traduit lui-même, il copie, il traduit, et puis, regardez, c'est lui qui traduit, c'est pas moi, c'est lui qui traduit. Il voit la chose. Regardez, il voit. Regardez ce qu'il fait. Il est mal à l'aise. Il sait pas quoi faire. Regardez. Léon. C'est ça? Zama, il sait pas si c'est ça. Le frère Yeshua. Et hier, tu l'as dit quoi, Yeshua? Tu l'as dit quoi, tutos, hier? Tu m'as dit quoi? Hier, il a dit, tutos dans leur live là. Ouais. Il a dit, ni Léon ni John ne tient face à moi 3 minutes. Écoute, hier je lui ai dit, il parlait de Apocalypse 5. Il a fait, montre Léon maintenant, tout de suite, débat, tout de suite chez Elvis. Moi, il m'a dit, monte chez Elvis. J'ai dit, moi j'ai déjà juré par Allah que j'allais pas monter chez Elvis. Tu le sais très bien, donc ça sert à rien de faire genre. J'ai dit, viens tout de suite, on fait live co-hot. Accepte là tout de suite. Il m'a fait, non, pas co-hot, tout de suite ici. Elvis va pas parler. Je fais, non, co-hot là, maintenant, on va parler d'Apocalypse 5, vas-y, du verset 1 au dernier verset, verset par verset. Il m'a dit, non, tu montes ici ou sinon rien. Je me dis, t'es un fou, toi. Et juste après, j'ai dit, hey, écoutez, je débat contre n'importe quelle personne sur n'importe quel sujet, vas-y, on fait débat co-hot. C'est qui? C'est la personne, le seul qui a accepté le débat, c'est qui? C'est Elvis.
Bizarrement, Elvis, ils ont accepté qu'ils partent en cohorte, mais eux, ils ont refusé. C'est quoi ces fiottes? C'est quoi ces fiottes? C'est quoi ces fiottes? Wallah, c'est des handicapés. Wallah, que c'est des gros handicapés. Et dommage, il était pas là pour Genèse 31 et Apocalypse 3, verset 20 en arabe. Wallah, dommage. Purée. Oh là là, attends, juste 2 secondes, 2 secondes. Oh, attendez. Je veux le verset où il y a marqué le Saint-Esprit est entré en eux, s'il vous plaît. Un verset où il y a marqué ça, je vais le rechercher en arabe, s'il vous plaît. Et entré. Le Saint-Esprit, attends, recherche mon billet. Jésus ou bien. Ouais, et quand on te dit il est entré en eux, attends, cherche mon billet 2 secondes. Oh, s'il y a un verset comme ça, Saint-Esprit est entré en eux, il y a marqué au Attendez. Saint-Esprit. Entré. 2 secondes. Et quand vous avez écrit, esprit descend, esprit viendra. Ézéchiel chapitre 2 verset 2, Léon, va tout de suite en arabe. Ézéchiel. Ézéchiel 2, tu m'as dit combien? 2-2. 2-2? Ouais. Moi, je vérifie. Attends, Ézéchiel 2 en arabe, attends. Et John, t'es vraiment un antagoniste, frère. Attendez. Comment on fait pour faire sur l'ordinateur en arabe? Ordinateur, regarde, attends. Bible arabe, attendez. Bien, tu vas sur la Bible arabe, après tu copies sur Google Traduction. Ah, c'est bon, j'ai. Ah, bah attends, John, tu m'as envoyé l'image. Ouais, mais en fait, je suis sur l'ordinateur. Attends, 2 secondes. C'est quoi? Attends, 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes. Tiens Léon, je t'ai envoyé le texte, tu peux copier-coller et le mettre sur truc si tu veux. Et John, ils vont dire que c'est toi qui fais tout. Je préfère que ce soit moi que mon frère Léon, voilà. C'est moi, ouais. C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est écrit noir sur blanc, hein, en arabe. C'est je mettrai mon esprit en vous. Non. Ah, c'est pas écrit je mettrai mon esprit en vous. Et l'esprit entra en moi. Et le terme qui est mentionné, bah vous allez voir. Mettez-moi en grand. Regardez. Là, fille, là c'est pire. Là. J'aime ça. Il y a marqué quoi là, s'il vous plaît? Il y a marqué quoi? Dakhal fi. Donc c'est comment là, Dakhal fi ar-ruh? C'est comment ça? Ça veut dire que là, il me hein? Comme il, attends, c'est Yeshua qui le dit en plus. Il dit quand quelqu'un il entre en quelqu'un, c'est qu'il a sodomisé. Astaghfirullah. Et là, bah du coup le Saint-Esprit il a fait quoi à Ézéchiel? Hein? Ah oui, il y a marqué quoi là? Il y a marqué l'Esprit entra en moi. Donc il a fait quoi? Oh là, c'est trop, voilà. Trop des pervers. Regarde, en plus, le salut des chrétiens, selon le raisonnement de Yeshua, il découle d'un rapport entre Satan et Judas, parce que c'est Judas qui va livrer Jésus, donc l'humanité sera sauvée. Or, on dit Satan, il est entré dans Judas. Donc, c'est le même terme, j'ai regardé. C'est le même terme, c'est Dakhala. C'est un rapport, exactement. C'est le même terme. Satan, il a eu un rapport avec Judas, et Judas qui livre Jésus, et l'humanité est sauvée. Donc le salut des chrétiens, et pour Apocalypse 3:20, c'est Jésus. Hein. C'est-à-dire Jésus, il dit je viendrai toquer à la porte et celui qui m'ouvre, je rentrerai chez lui. C'est écrit comme ça en français. Hein. Sauf qu'en arabe, il est écrit Wadakhala fihu. Ça veut dire en gros, je vais rentrer chez lui. Mais le Wadakhala dans Apocalypse 3:20, ça veut dire que Jésus, il va faire quoi en fait? J'ai pas compris. Il va les pénétrer chez eux?
Ah oui, il va pénétrer chez eux. Allez, c'est bon. Ah, d'accord. C'est trop des handicapés, c'est bon. Là, vas-y. Là où on sait qu'il y a des rapports sexuels à coup sûr, on parle, c'est El Jima'. El Jima'. Quand il y a ce terme-là, El Jima', alors là, à coup sûr, c'est des rapports sexuels. Il n'y a pas débat là-dessus. Mais Dakhala, etc., ça veut rien dire, ça. Ça veut absolument rien dire. Il a donné un excellent point en bas. Il a dit que les 3 écoles sur 4 ont interprété le dakhala comme étant l'isolement. Il n'y a pas à aller plus loin, en fait. Exactement. C'est ce que Jésus musulman avait dit d'ailleurs musulman avait dit ça, hein. à Jack le Fou, là. Ouais. Subhanallah. Le dakhala, il est interprété de manière à, en gros, il est rentré avec elle chez lui, quoi. Ils se sont isolés. Maintenant, ce qu'ils ont fait, on n'en sait rien. C'est tout. Salam alaikum, ça, les 11h. Non, pas d'oustaz. Salam alaikum, mais je pense. Ok, alhamdulillah. J'ai fait un peu de recherche concernant l'Aïd Aïcha. Bon. Eux-mêmes, c'est que les textes qu'ils prennent, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, c'est-à-dire, c'est les textes contradictoires. Certains de 6 ans, certains de 7 ans, 8 ans, bon. En tout cas, Allah. Donc, j'ai un peu fait la recherche ici. J'ai devant moi le nectar cacheté. J'ai un peu fait les recherches concernant Aïcha. Je vois ici que elle a plutôt 15 ou 14 ans comme ça. Bon, comme ça ne mentionne pas, mais avec les calculs un peu, voilà. Voilà, je vais exposer un peu, vous allez voir. Ah ouais, je connais ce truc-là de 14 ans et ça remonte jusqu'à après c'est 18 ou 19 ans. Je vois de quoi tu parles. En fait, le truc, ça, c'est excusez, on va pas tergiverser le sujet. Léon avait dit il avait quelque chose à démontrer vis-à-vis de fausses accusations que les gars lui ont. Exactement. Donc, alhamdoulilah, ceci a été fait. Alors, s'il y a des gens si les autres frères sont disponibles pour pouvoir remonter pour poser les questions, Inch'Allah. Va, ça c'est l'Ivoirien attaquant numéro 9, ça. Ça c'est le numéro 9, ça. Ça c'est le nouveau Drogba musulman. Arrêtez ça. Avec le petit bout comme ça. Ah là, Machallah, la classe. Merci, j'ai honte, arrêtez ça. Non, tu es très beau, notre frère. Tu es vraiment beau. Masha'Allah, tabarakallah. Donc, ceux qui veulent poser des questions, vous êtes les bienvenus. Mon frère, l'élève de ces années, peut-être après, vous allez faire votre exposé, Inch'Allah, pour démontrer. Mais bon, pour l'instant, on va revenir à l'essentiel. Le 11 il était important pour lui de redorer l'image. Redorer le blason de son image, redorer, enfin, on va dire, son image vis-à-vis des accusations de ces koufars, parce que pour eux, tout le monde est pareil que eux. Tout le monde falsifie, etc. Ils voient le diable partout, en fait. Donc, bref, Inch'Allah, on va les reprendre ici, Inch'Allah. Donc, si quelqu'un veut monter, vous êtes le bienvenu. Et vous avez remarqué qu'ils avaient un problème. Alaykoum salam, Sabrina. Ils avaient un problème sur la thématique que j'avais abordée. C'est-à-dire de savoir pourquoi ils n'attaquent pas les juifs. Pourquoi eux, les juifs, voilà, pourquoi les juifs les traitent Jésus d'être un enfant d'imposture, un imposteur, ou encore quelqu'un qui est né d'une femme. On va dire qui a commis un acte qui ne peut pas, voilà, enfin. Mais ils n'ont jamais attaqué les juifs. On les voit jamais en train de faire des lives pour dénoncer les attaques contre les juifs. Les juifs disent que un juif, il interdit à un juif de rentrer, on va dire, dans une église, parce que c'est comme s'il avait pénétré un lieu d'idolâtrie. Mais bizarrement, on n'a jamais vu de live où ils se sentent indignés, etc. Et là, j'ai posé des questions à certains. Ils ont dit que non. J'ai demandé à un. Selon Romains 10, verset 9, il est écrit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En d'autres termes, est-ce que si un juif il meurt,
là, à cet instant T, est-ce que ce juif-là ira en enfer? Où ira-t-il? Ils ont dit que non, il ira dans une salle d'attente. Ah bon. Pour ceux qui étaient présents, ils peuvent confirmer qu'ils ont dit qu'il ira dans une salle d'attente. Donc, on comprend là pourquoi ils souffrent de ce complexe d'infériorité vis-à-vis des juifs. Pour eux, les juifs sont des supérieurs à eux-mêmes. C'est normal, puisque eux-mêmes, leur propre Dieu étaient juifs. Donc, normal que les juifs, voilà, il y a un véritable problème. Mais par contre, les juifs n'hésitent pas à leur dire ce qu'ils pensent. Mais eux, par contre, non, c'est nos frères, on ne peut pas les condamner. Ils sont dans le temps de l'ignorance. Nanani, nanana. Bon, on attend les chrétiens pour nous dire pourquoi vous n'attaquez pas les juifs quand ils disent que Jésus est un fils de prostituée, et pourquoi quand ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Mais pourquoi vous vous êtes mieux à l'aise à attaquer les musulmans, ou bien c'est eux que vous pouvez tenir en fait. Donc le Christ, vous avez la parole. Le cristal, pardon, vous avez la parole. Et puis 7FT, vous aussi vous avez la parole. Alors que juste, petite parenthèse pour conclure, alors que le Saint-Coran est le seul livre, d'accord, qui se prétend sortir et venir, entre guillemets, de la religion d'Abraham, alayhi salam, il est le seul livre qui défend Marie explicitement, le seul. C'est-à-dire que même la Bible ne le fait pas. C'est tout ce que j'avais à dire. Je referme la parenthèse. Exactement. Et moi, bon, comme tu as dit, Ismanaka, pourquoi les chrétiens ils discutent pas avec les feuilles? Parce que tout simplement, ils vont se faire déchirer. Dans le débat, ils vont se faire allumer. Ils vont pas avoir d'arguments pour prouver la messianité de Jésus. Donc, ils préfèrent débattre avec les musulmans qui, eux, déjà affirment la messianité de Jésus, tu vois. Un chrétien qui débat contre un juif, c'est terminé. C'est terminé. Laisse tomber. Et comme tu as dit, bien sûr, c'est des hypocrites, ils ne peuvent pas débattre avec eux, ils ne peuvent rien leur dire, sachant que même dans Thessaloniciens, on te dit que les juifs sont les ennemis de tous les hommes. C'est littéralement écrit comme ça dans Thessaloniciens. Et pourtant, ces chrétiens-là, ils vont faire alliance avec les feuilles, et les feuilles vont faire alliance avec les chrétiens contre les musulmans, parce qu'ils sont contre la vérité, tout simplement. Ouais, mais tu peux les voir, ils font des alliances avec tout le monde, en fait. Même avec les kémites, ils font des alliances avec les kémites pour attaquer les musulmans. Bah oui, ils sont obligés de faire ça, frère. Frère, s'ils pouvaient, ils s'allieraient même avec le diable contre les musulmans. Frère. Voilà, ils s'allient même contre le diable avec les musulmans, mais c'est triste. Alors, le cristal, nous sommes à vous. C'est triste. Ah oui, mais malgré ça encore, ils perdent. Là, à un moment donné, vous devez vous asseoir pour dire, mais hey, c'est quoi le problème? Vous devez méditer, hein, quelles que soient vos unions avec l'ennemi. Vous êtes toujours maté face aux musulmans. Je vous ai dit, allez-y dire à Pasteur Ménard, c'est quand il veut. S'il est prêt pour moi, pour s'asseoir avec moi, pour débattre, moi je viens chez lui. C'est top. Il me déplace, il paye mon transport, il me vient chez lui, il m'assoit. Puis on fait un face à face. Tu vas le déchirer, il va jamais accepter. Déjà ce que tu l'avais fait la dernière fois par rapport à... T'as vu comme il faisait pitié? Oh là là, il a cité Jérémie et tu l'as mis un chaos. Oh. Pasteur Ménard, franchement. Il est trop nul. En fait, il n'y a pas de chrétiens avec qui on peut débattre sur TikTok. Voilà pourquoi on cite vos noms. Sinon, si on avait des personnalités, si les Makoso nous acceptaient, les Gédéons nous acceptaient, on n'allait jamais parler de vous. On n'allait jamais parler de vous, franchement. C'est parce qu'ils nous fuient qu'on est obligé de faire avec le peu de moyens qu'on a. Ils ne peuvent pas vous accepter. Oui, ils ne peuvent pas vous accepter. Pourquoi? Voilà, je vous explique. D'abord, bonjour à tout le monde. Je viens ici pour dire, d'abord même à Léon Zé, ce gars-là, Léon Zé, là. Léon Zé, un truc comme ça, là. Je viens d'abord pour dire, la première des choses, j'ai entendu dans votre dire ici que comment on appelle, Dieu Jésus, pardon, a ordonné qu'on viole les enfants, on viole les femmes et on tue les enfants et autres. Si je ne me trompe pas. Hein. Si, c'est ça. Voilà. Léon Zé est venu, il a parlé dans son allocution. Il a donné ses raisons. Voilà, ok. Mais moi, je vais aller un peu plus loin. D'abord, vous dites que c'est Jésus qui a dit dans son verset, dans le verset et autres. Voilà. Mais est-ce que, actuellement,
comme nous sommes là actuellement, est-ce que actuellement il arrive que il y a des chrétiens qui violent ou bien qui tuent? C'est une question que je pose à Léonzel. Oui, il y a des chrétiens qui violent et qui tuent, il y a des musulmans, bien sûr. Il y a des chrétiens qui violent et qui tuent. Oui, il y a des musulmans aussi qui font ça, il y a des athées qui font ça, il y a tout le monde qui fait ça, oui. Voilà. Donc, si vous voyez qu'il y a des musulmans qui font ça, et la plupart qui est repenti bien, ce sont les musulmans. Bon, disons même pas les musulmans. Ce sont les Arabes, en fait. Oui, c'est faux, mais bon, vas-y, continue, ouais. Voilà. Non, c'est pas faux. Ce sont les Arabes parce que moi, j'étais avec eux, toi, t'étais là-bas, t'es omniscient pour savoir, oui. Non, j'ai fait des recherches, oui. Oui, c'est pas que j'ai fait des recherches, mais j'ai été déjà même dans. Ah, d'accord. Moi, j'habite en France et du coup, j'ai été aussi là où il y avait des chrétiens. Tu habites en France, oui, tout le monde habite en France aussi. Ah, ben moi, là où j'habite, c'est les chrétiens qui font ça. Voilà. Écoute. Écoute. Vous savez, votre problème, c'est que vous ne donnez pas la parole aux gens de s'exprimer normalement. Parce que vous, quand vous posez des questions, vous êtes focus sur une seule chose. Ça m'emmène à dire récitation et puis comprendre. C'est deux trucs qui sont différents. D'accord, mais tu peux me dire pourquoi tu dis ça? Deuxième, écoute. Récitation et puis comprendre, c'est deux choses qui sont différentes. Parce qu'apparemment, vous ne comprenez pas, vous récitez. D'accord, vous ne comprenez pas, vous récitez. C'est-à-dire vous parlez. C'est-à-dire vous parlez parce qu'il faut parler. Monsieur, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Monsieur, vous avez besoin de ça ou pas? Besoin de quoi? Ça. Vous en avez besoin? Et on entend de parler d'un sujet qui est normal. Je sais pas, depuis tout à l'heure, vous versez des larmes, monsieur. Ne viens pas me montrer un truc, je ne sais pas quoi. Monsieur, c'est un mouchoir. Depuis tout à l'heure, vous versez des larmes. Vous avez besoin qu'on vous essuie les yeux? Moi, je suis en train de verser des larmes. Vous me voyez verser des larmes. Vous ne pouvez pas aller directement au sujet, poser directement la question que vous voulez poser à Léon, s'il vous plaît? Mon frère. Voilà pourquoi je suis en train de dire. Voilà pourquoi je suis en train de dire. Écoutez, s'il vous plaît. Voilà pourquoi je suis en train de dire. Vous ne laissez pas l'homme parler, en fait. Vous avez toujours des zics. Vous avez toujours des va au vif du sujet. Vous parlez longtemps, mais monsieur, non, monsieur, regardez, non, on comprend ce qu'on dit. Regardez. Monsieur, mais vous dites des choses mensongères sur nous dans le sens où vous dites que nous récitons, mais nous ne comprenons pas. Oui, c'est pas du mensonge. Ce n'est pas du mensonge. C'est ce que je vois, je dis. C'est ce que je vois, je dis. Nino. Oui, mais vous voyez ça où? Vous voyez ça où, monsieur? Monsieur, tranquille, s'il vous plaît. Vous allez me laisser parler. C'est ça qu'on appelle une discipline, en fait. Parce que vous ne pouvez pas parler pendant que je suis en train de parler. Je ne peux pas aussi parler pendant que vous êtes en train de parler. Monsieur, dans votre Bible, on vous dit de ne pas faire de faux témoignages. Donc, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, je sais pas. Vous allez me laisser, je vais parler. Vous allez me laisser, je vais parler. On va arriver où on doit arriver. Monsieur, calmez-vous. Tu n'as même pas mis un R déjà. Monsieur, calmez-vous. Je sais que peut-être la Monsieur, d'accord. Mais ce qui m'énerve, c'est que vous ne laissez pas l'homme parler, en fait. Attendez, vous dites vous êtes calme, mais vous dites que c'est ce qui vous énerve. Faut savoir, soit vous êtes calme, soit vous êtes énervé. Vous pouvez pas avoir les deux en même temps, mais c'est pas grave. Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous dites, en fait? Monsieur, un coup ça vous énerve, un coup vous êtes calme. Calmez-vous, tranquille. Ça va aller. Je sais que la journée a été dure, longue, il fait chaud là où vous êtes, ça va aller. Tranquille. Laissez-moi, je vais parler. Ne venez pas m'interrompre. Laissez-moi, je vais parler. Regardez, il est 21h02 ici. Personne peut-être doit parler, c'est peut-être Nino, parce que c'est à lui direct. C'est sur lui que j'ai tagué direct. Oui, d'accord. C'est moi, Nino. Léonzel. Oui, d'accord. Si quelqu'un doit parler, c'est Léonzel. Parce que c'est lui que j'ai tagué direct. Donc, vous, là, vous devez vous taire. Moi, je vais parler, vous allez comprendre. Monsieur, calmez-vous. Bonjour, il faut te calmer. Et puis, écoutez-vous parler chacun. Laisse Nino après. Non, c'est moi, j'avais la parole. Monsieur, calmez-vous. C'est vrai que tu avais la parole, mais attends, on va comprendre ce qu'il nous poser comme question. Voilà, monsieur, s'il vous plaît, il est 21h02 ici, je sais pas chez vous il est quelle heure, mais on vous laisse encore 2 minutes, ok? Puisque là, vous partez sur des trucs pour rien. Allez, 2 minutes, vous dites ce que vous avez à dire et vous posez la question rapidement, s'il vous plaît. On est dans un live, il y a beaucoup de gens et vous commencez à perdre les gens avec vos discours. Merci. Allez-y. Ok, pour moi, quand il s'agit de nous pour parler, vous trouvez que c'est de perdre de temps. Maintenant, quand il s'agit de vous avez le temps à parler. Vous comprenez un peu? C'est pas bien. En fait, moi, je dis, et puis je vais redire, et puis je vais toujours dire. Vous ne comprenez pas, mais vous récitez.
Voilà, parce que la compréhension et la récitation, c'est deux choses qui sont différentes. Voilà, vous ne comprenez pas, mais vous récitez. Même dans le Coran, vous ne comprenez pas. Vous-même, votre propre Coran, là, vous ne comprenez pas. Vous récitez. Vous récitez ce qui est écrit, mais vous ne cherchez pas à comprendre. Parce que c'est du français. C'est du français qui a été parlé dans la Bible comme dans le Coran, du français. Donc si tu n'es pas allé très loin à l'école, tu ne peux pas comprendre le français qui a été énoncé dans la Bible et dans le Coran. Voilà. Mais j'ai comme l'impression que quand vous parlez parce que vous devez parler, vous devez dire. C'est tout. Sinon, vous ne comprenez pas les écritures, en fait. Vous ne comprenez pas du tout les écritures. Vous ne comprenez pas du tout les écritures. Voilà. Donc, quand vous voulez parler là, quand vous voulez donner, par exemple, un sujet comme ça là, cherchez d'abord à comprendre le sujet parle de quoi. Cherchez d'abord à comprendre le sujet parle de quoi. Et puis, vous cherchez maintenant à comprendre les verbes, en tout cas tout. Vous comprenez d'abord bien le truc. Et puis maintenant, vous posez votre question. Et puis, quand vous posez une question à quelqu'un là, vous laissez d'abord. La personne doit répondre à sa question. Mais ne dites pas que je t'ai dit, réponds à ça. Je t'ai dit, réponds à ça. Je t'ai dit, réponds à ça. Non, c'est comme ça, vous faites. Vous embrouillez en fait la personne à qui vous avez posé la question. Vous embrouillez. C'est bon, c'est passé. C'est bon. Voilà, vous embrouillez la personne en fait. C'est bon. Donc, ça y est, t'as passé ton temps. Ça fait 4 minutes. Non, c'est quel live ça? Mais du coup, il y a une question derrière. Bah oui, du coup, il y a une question derrière ou pas? Parce que au final, vous parlez d'école et de leur. C'est une merde, il est parti, c'est une merde. Ah, c'est dommage, il est parti parce que il écrit bonjour, mais sans R. Je sais pas dans quelle école on écrit bonjour sans R, mais bon, ok. Voilà, il parle de suivant et pas comprendre, frère. Voilà. Handicapé. Rassurez-moi, mes frères, il était bel et bien pas musulman. Non, c'est un kafir billah. Voilà, et lui, il va t'apprendre comment on doit réciter et comprendre les textes. Ils insultent réellement l'intelligence, notre intelligence, tous les jours, en fait. Ils croient, on est comme eux, on va venir avec un verset et on va déblatérer sur un verset qu'on ne connaît pas, sans avoir fait des recherches, sans avoir compris les textes. C'est un truc de fou. C'est une maladie, ces gens. C'est réellement une maladie. Par Allah, je fais monter n'importe quoi. Et regarde Electron, wallah. Je fais monter un chrétien, un par un. Je leur pose une question, ils donnent la réponse. Je fais monter un autre chrétien, je pose la même question. Il donne une réponse, wallah, il va pas donner la même. Parce que, frère, sur un verset ultra clair, ils vont pas te répondre de la même manière. Pourquoi? Parce que, frère, c'est des gros idolâtres, menteurs, falsificateurs. Ils comprennent rien, ils ont pas d'intelligence, frère. D'ailleurs, Jésus, il a dit, il a prophétisé sur vous. Il a dit, ô homme sans intelligence, frère. Exactement. Et même, tu sais que, je le répète encore une fois, je suis certain, j'en ai ma main à couper, que sur 100 personnes de eux là, de ces gens-là, il y en a au moins 70 qui ne croient pas en Dieu. Réellement, qui ne croient pas en Dieu ni en Jésus. Et ils sont là que pour autre chose. J'en mets ma main à couper. Subhanallah. On parle avec des handicapés, tu le fais bien de le répéter. Et on va le répéter maintenant. On parle avec des gens qui n'ont aucune science, aucune intelligence. Quand tu penses que le gars il est en train de lire devant toi, en gros, Ibn Kathir, d'accord, et lui il va te lire Ibn Kathir. C'est pire, Electron c'est pire, Moukhatil. Il a marqué juste Moukhatil. Lui il a fait quoi? Moustakil. Wow. Et c'est lui que vous prenez comme exemple. Subhanallah. Allah, frère. Des lâches, ce sont des lâches. Moi, enfant de, je sais pas quoi là, enfant dangereux là. Il a mis enfant dangereux. Ouais, shalom. J'ai dit, vous venez de dire que nous on n'est pas intelligents. Non, on parle pas de tous les chrétiens, Ouais, il y a des chrétiens très très intelligents. Non. Que vous dites que 2 milliards d'aboutis. Non, on n'est pas fou pour dire ça, puisqu'il y a des chrétiens qui se convertissent à l'islam, et eux, ils sont intelligents. Donc, mais quel est le thème? Le thème, c'est est-ce que Jésus est Dieu, ou est-ce que Jésus est crucifié dans le texte biblique? Y a-t-il aucune incohérence? Ou est-ce que Dieu, attends, je n'ai pas terminé, ou est-ce que Dieu a autorisé
ou en tout cas a envoyé des saints pour violer des femmes? 4. Est-ce que ton Dieu a littéralement envoyé des gens Non, ça, je vais laisser pour plus tard. Ça pour le truc. Ça me plaît bien qu'on débat sur ce thème. Et Esaïe 13, Esaïe 13? Vas-y. Oh ouais, tu as l'habitude de citer ça. Vas-y, ouais. Ce sera une occasion pour moi de donner un segment dessus. Vas-y, on t'écoute. Mais parle un peu plus fort, s'il te plaît. Monsieur Enfant, là, on vous entend pas, monsieur Enfant. Ouais, mon son, il est à fond et je t'entends très très bas. Ok, j'arrive. Quel est le but de la vie? Sourate 51, verset 56. Vous m'entendez maintenant? Sourate 51, verset 56, Dixit. Ouais, on t'entend. On t'entend. Ok. Oui, et ce verset-là, tu as quel problème avec ce verset, Léon? Parce que je vois que tu as l'habitude de citer ce verset. Tu le connais, on est d'accord, hein, le verset? Oui, Esaïe 13. Parfait. Si tu le connais, alors j'ai pas besoin de développer, je vais juste te poser une question. Est-ce que tu crois en ce Dieu qui a envoyé des saints pour violer des femmes? Mais pour violer quoi? Est-ce que tu crois en ce Dieu qui a excité des saints pour violer des femmes? Mais le verset n'a pas dit que Dieu a envoyé les gens pour violer les femmes. Il a juste prophétisé ce qui va se passer. D'accord. Le verset 3, il dit quoi? Verset 3. Il est vrai que... je relis le verset. Les gars, je vous préviens, en ce moment, il y a toute ma famille d'Hollande qui est venue chez moi. C'est-à-dire qu'il y aura plein de bruit. Eh Léon, tu te moquais d'Electron. Il y a toujours du bruit chez lui. Inch'Allah. Je peux lire le verset? Vas-y, on te laisse. Ok. D'ailleurs, même, ce verset même, c'est une punition. On est d'accord, non? Oui, c'est une punition envers les Babyloniens, ouais. Mais moi, c'est pas là mon point. Mon point, c'est est-ce qu'il a excité les gens? Oui. Donc, c'est une punition. Dieu peut punir un peuple à les tuer, à les exterminer. D'accord. Oui, ça, je suis d'accord. Oui, ça, je suis d'accord. Ouais. Pour les tuer, oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais pourquoi torturer une femme enceinte et ensuite la tuer? Quand je dis torture, c'est la violer. Sachant qu'elle a un mari à côté d'elle, elle a des enfants, elle a des hommes à côté d'elle qui la regardent. La mort, c'est la mort. Non, mais avant la mort. Pourquoi Dieu va exciter un homme? Ça veut dire qu'il va être sous érection divine et il va tuer, il va violer une femme. Pourquoi? Ok. Bon, selon toi, là, tuer quelqu'un et puis violer quelqu'un, quel est le plus? J'entends très très mal ce que tu dis. J'ai dit, tu m'entends maintenant? Ça va? Oui, j'entends. J'ai dit, tuer quelqu'un et violer quelqu'un. Lequel est le plus? Alors, c'est tuer largement. On est d'accord? Bah oui. Tu es d'accord que quand Dieu a détruit le monde de Noé? Alors regarde, moi je te réponds. Je te dis que là, c'est pas juste tuer. Là, c'est tu violes, puis tu tues. Mais le verset, attends. Le verset que tu as lu, on dit les femmes violées. Et, oui, donc les femmes violées, tuées. On n'a pas dit ça. Oh là là, lis verset 18. Lis verset 18, s'il te plaît. Ok, je vais lire le verset 18. Parce que le verset 16 dit leurs enfants seront écrasés, leurs maisons seront pillées et leurs femmes tuées. Point. Continue. Ok, voici, je cite. Contre eux, des maîtres qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point d'or. De leur acte, ils abattront les jeunes gens et ils seront sans pitié le fruit des entrailles. D'accord. Ils parleront point les enfants. Ok, nickel. Ici, on te dit... Ils ne parleront point les enfants. Parfait. Le texte, il te dit ils ne seront sans pitié pour le fruit des entrailles. C'est quoi le fruit des entrailles? Ah ouais, des enfants. Comment? Ils sont dans le ventre. Ah, et quand tu déchires là, le ventre, là, c'est comment? Tout ça là, je ne refuse pas. Tout ça là, ça peut pas non, ici, là, tu tues la femme ou pas? Mais tu l'as tué.
Ah, d'accord. Donc voilà. Donc il va la violer et ensuite la tuer, quoi, c'est ça? Non, c'est pas ça. Le verset 16 dit leur femme violée. Point. Oui. Ici, on peut tuer les gens, les femmes enceintes. Je suis d'accord. Ça Oui. fait partie de. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent aussi les violer? Oui, mais l'Éternel a prophétisé ce qui va se passer. Est-ce qu'il les a excités à faire ça? Aujourd'hui, dans les guerres, est-ce que les gens ne violent pas les gens? Même l'État islamique. Regarde. Regarde, dans les guerres, les gens, ils font tout et n'importe quoi. Mais toi, là, c'est ton Dieu qui a excité. C'est-à-dire que l'homme, il était sous érection divine. Mais est-ce que tu es d'accord que tout ce qui se passe, tout mal, vient de Dieu? On est d'accord. Alors, regarde. Tout est la volonté de Dieu. Non pas qu'il permet la chose, mais plutôt... Enfin, ici, il n'est pas satisfait. Attends, ne me coupe pas, je suis en train de répondre. Dieu n'est pas satisfait d'une action que Dieu ne t'a pas commandé de faire. Par contre, il est satisfait lorsqu'il t'ordonne de faire une chose et que tu accomplis son dessein. Ici, Dieu a ordonné des choses au verset 3. Au verset 4, il a fait une revue de l'armée qui va combattre. Au verset 5, il les appelle les instruments de sa colère. Dieu est omniscient, il sait qu'en choisissant cette milice, cette sainte milice, en les ordonnant à faire ce genre de choses, il sait très bien qu'ils vont violer des femmes. Et pourtant, il les a choisis, il leur a dit que c'était des saints, c'était des instruments de sa colère, c'est ceux qui se réjouissent de sa grandeur. Et il te dit, ces gens-là, ils vont les violer des femmes, ils vont les tuer. Et Dieu, il te dit, il va les exciter même. Donc, je veux que maintenant, devant tout le monde, tu dises, oui, je crois en un Dieu qui a excité des saints à violer des femmes, à tuer des enfants, tuer des hommes, etc., etc. Okay. C'est où c'est écrit les saints vont violer les... Au verset 3, on te dit, il a donné des ordres à sa sainte milice, ceux qui se réjouissent de sa grandeur, les héros de sa colère. Est-ce que c'est les saints qui vont faire le travail? Comment? Pas les saints qui vont faire le travail. Mais enfant, on vous entend très mal, hein. On vous entend très mal. Je t'entends super mal. Vous m'entendez? Ça va? Oui. Un peu, oui, un peu. C'est pas... Ok, là c'est bon. Donc oui, il te dit, j'ai donné des ordres à ma sainte milice. Sa sainte milice, c'est celle qui va combattre contre les Babyloniens, justement. Et à quel moment on connaît leur nom? C'est au verset 17. Voici, j'excite contre eux les Mèdes. En fait, c'est les Médo-Perses. Ils ont combattu les Babyloniens, justement. 500 ans avant Jésus. Ok. Est-ce que je peux commencer de lire à partir du verset? Vas-y. Ok. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On attend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux. On attend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue. L'armée va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère ont détruit toutes les contrées. Oui. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage de Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tous les cœurs d'hommes est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tendent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel. Le jour cruel, le jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre destructive et en exterminera les pécheurs. Ok, ici, il s'agit des pécheurs. Car les étoiles des cieux et les astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira, terres sont levées et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice
et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains. J'abattrai l'arrogance des tyrans. Bon, je peux m'arrêter ici maintenant. Donc ici, l'Éternel parle de la vengeance, comment il va punir Babylone. On est d'accord? Ouais. Ok. Maintenant, qui toi tu appelles les saints milices? Qui toi tu appelles les saints milices? T'as dit quoi? Les saints milices qui sont ici, au verset 3. Selon toi, là, ça peut être qui? C'est les Mèdes. C'est les Mèdes, bien sûr. Ça veut dire que les hommes sur la terre, on est d'accord. Oui, les Mèdes, ouais. Bon, les Mèdes là, on le trouve en Iran, je crois, non? Oui. Je sais plus. En fait, ils ont fait alliance avec les Perses. Je dis, selon vous, en islam, le prophète lui-même, avec ses compagnons, ils ont fait des djihad, on est d'accord. Oui. Ils ont tué les pécheurs, on est d'accord. Oui, c'est